Bonjour et bienvenue au Marché Bilo Podcast. Ici Caroline Auger. Marc Marchand. Yes, aujourd'hui, avant de commencer avec l'épisode, nous sommes vraiment fiers de présenter notre tout premier commanditaire. Yes! Marca, peux-tu nous dévoiler de qui il s'agit? Oui, donc aujourd'hui, on vous présente Môme Sérigraphie, qui est un service de sérigraphie sur T-shirt éco-responsable pour les entreprises locales. Ça fait que si vous êtes un propriétaire de bar, un artiste tatoueur, tatoueuse ou simplement une compagnie locale là, qui pourrait avoir besoin de nouvelles merch, c'est vraiment l'entreprise là, à contacter. Oui, fait que contrairement aux autres fournisseurs que vous pouvez trouver pour les chandails de merch, celui-là va être fait avec du coton 100% biologique, certifié GOTS. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que le coton qui est utilisé pour faire les chandails, ils n'ont pas reçu de pesticides. Donc, ça donne un rendu de chandail vraiment doux au toucher, puis aussi plus durable. Fait que, pour de vrai, des chandails que vous allez vouloir porter, genre non-stop, sont vraiment confortables. Ouais. Et à noter que son service de sérigraphie est aussi possible sur vos propres textiles. En plus de ça, la technique d'impression en fait qui est utilisée, c'est la sérigraphie. Puis ça va vraiment adhérer au tissu à l'intérieur des mailles. Donc ça fait en sorte que ça va rester imprégné sur le tissu après plusieurs lavages, contrairement à d'autres méthodes d'impression qui vont craquer au fil du temps. Donc, ça aussi, là, c'est un super beau plus pour votre entreprise, pour l'image de votre entreprise. Oui! Fait qu'au final, dans le fond, on vous conseille de faire affaire avec Môme Sérigraphie. Vous pouvez trouver les liens dans la bio. Les liens réseaux sociaux aussi vont être présents. Fait qu'on vous conseille vraiment de faire affaire avec eux pour avoir des chandails éco-responsables puis avoir une super belle image de marque. Yeah! Fait que sur ce, bonne écoute! Yeah! Fait qu'aujourd'hui, nous sommes à Laval, Saint-Jérôme précisément. Plus fait creux, que, c'est ça, plus on loin. s'est déplacé pas mal. On vient voir s'entretenir avec Isabelle Gauthier, qui est artiste et aussi entrepreneur sous le nom de Pixo Aquarelle. Oui, allô! On se rejoint dans un petit café aujourd'hui, fait que ça se peut que vous entendiez des sons en background, le petit moussage de lait. Oui, des sons bien chaleureux. Fait qu'on vous invite à vous faire un café d'ailleurs. Exactement. Écoutant le podcast. Tellement une bonne idée. Ah ben, Crime, explique-nous un peu premièrement, Pixo Aquarelle, c'est quoi? En fait, Pixo Aquarelle, c'est de l'aquarelle fait à la main, avec des pigments naturels, un liant que je crée moi-même, là, dans le fond. Puis, fait avec amour, c'est des petits godets remplis d'amour d'aquarelle qu'ensuite on peut utiliser. Ça a débuté genre un peu en 2017, quand j'en ai acheté pour la première fois, fait à la main d'une fille qui venait de la Californie. Puis je me suis dit, ben non, ça se peut pas que ça existe, là, wow! Là. Puis je me suis mis à étudier là-dessus, mais j'avais étudié en art avant. Okay. J'en avais déjà fait un peu du tempra là, avec du jaune d'œuf et tout ça. Fait que j'ai comme ressorti mes cours, mais tu sais, 1997, ça vaut le... Ah ouais? Ouais. Fait que j'ai ressorti mes notes de cours, j'ai comme tout réétudié ça. Je me suis mis à faire une Puis t'apprenais ça dans tes cours, comment oui, faire bien, des couleurs? j'ai eu un prof qui nous a montré à en créer de la couleur. Justement, mais c'est avec du jaune d'œuf, là. C'est pas la même chose. Ça peut pas se garder comme l'aquarelle que je fais, là. Exact. Là, une fois qu'elle est mise, puis c'est correct. Là, mais c'est là maintenant. Tu crées ta couleur, t'apprends, tu la mets sur ta toile, tu fais merci, bonsoir. Mais, fait que là, avec ça, ben, c'est sûr que en cherchant en tempra, tout ça, mais là, j'ai pu découvrir comment le créer par la suite. Là, on revient à Vincent Van Gogh, au père Lachaise, c'est lui qui vendait de la couleur, d'où provient le pigment, c'est tout ça là, que je me suis mis à... des pigments, Ben, tu sais, c'est facile, ça, trouver de l'aquarelle. Là. Tu peux aller sur Amazon, tu peux aller dans toutes les Homères de Serre, dans les Michaels, il y en a, là, tu sais, mais moi, je me suis vraiment questionnée, OK, mais
ce pigment-là, il vient d'où? Il a été fait comment, ce pigment-là? Tu sais, comment c'est fait? Aller le faire vraiment en partant de la source, là, de l'élément naturel comme de base. Oui, c'est ça. J'achète, tu sais, dans le fond, la seule chose que je faisais pas dans le temps, c'était les pigments. Là, maintenant, je commence à être capable de créer des propres pigments à partir de plantes, de légumes. Fait que là, tu sais, je pars de 0-0, là. C'est tout moi qui, tu sais, je fais pousser la plante, puis j'en crée un pigment, mais je peux acheter du pigment là, sans problème. Il y a des bonnes petites boutiques qui en vendent, ou je peux en faire venir, souvent ils viennent la plupart proviennent de France, des choses comme ça d'Europe, là, mais sinon... Oui, bien ça va être super intéressant d'en parler aussi, mais mettons qu'on part vraiment à la base. C'est ça. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu ton parcours scolaire, professionnel. T'es partie d'où, là? Et là là! En 97, j'ai été étudiée en art, mais à Laval, au cégep à Montmorency. OK. Je n'ai pas terminé mon deck en art. Je me suis dit, j'étais assise, puis je m'étais dit, OK, t'as un deck en art, tu vas faire quoi après, là? Je trouvais que, tu sais, dans ce temps-là, c'était, en 97, c'était pas... je sais pas comment dire, mais je me dis, OK, la Terre explose, c'est pas une petite fille de deck en or qui va aller sideline donner. Tu sais, je voulais vraiment exploiter mon côté humain. Fait que là, j'ai tout complètement dévié, puis je me suis en allée en éducation spécialisée au cégep. J'ai étudié en ça, j'ai travaillé dans ça pendant 3 ans dans un centre de jour à Sainte-Agathe-des-Monts, avec des personnes avec des troubles mentaux, des choses comme ça. Puis c'était très lourd par contre. J'avais besoin d'une heure le soir, revenant, je me fermais, je voulais pas parler à personne d'autre, ou j'étais vraiment barricadée chez nous. Puis ensuite, je me suis en allée en déco, fait qu'en design d'intérieur. J'ai vraiment fait, mais c'est intéressant que tu as exploré c'est ça. Autant de domaines différents, là. Dans mon cours en design d'intérieur, il y avait un cours aussi d'étalage pour des magasins, de la mise en marché, la présentation visuelle. Fait que ça, j'ai beaucoup plus voyagé dans ça. Je me suis emmenée là-dedans. Le côté de marketing, ça t'a vraiment allumé. Ah oui, vraiment. Là, tout ce qui est présentation visuelle, ça m'allume encore. C'est quelque chose que j'adore. Là, je me promenais sur la rue Sainte-Catherine ou sur la rue Saint-Hubert à Montréal, puis je checkais les vitrines, puis je comparais. Là, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est pas... qu'est-ce qui allume les gens? Pourquoi on a le goût d'acheter ça? Pourquoi... Là, je viens à... Là, c'était vraiment dans une grosse bulle, dans le fond, ce moment-là d'achat, de consommation. Ouais. Puis j'avais comme vraiment un intérieur, là. C'était comme ça venait à l'encontre de... Un peu. Tu sais, je me disais, mon Dieu, OK, je suis vraiment dans du... Tu sais, je le veux maintenant. Tu sais, mes clientes, c'était maintenant, c'est pas dans une semaine, c'est maintenant, c'est... Les délais sont rapides. Oui, les délais sont rapides, mais c'est aussi juste du beau, mais qui fait venir... pas cher. Oui, puis qui font venir du monde, c'est vraiment de la surconsommation, c'est vraiment... Oui, dans cette idée-là, la surconsommation qui commençait. Oui, puis là, mais j'étais comme à l'extérieur, puis je voyais ça, puis je me disais... Je suis pas bien dans ça, j'aime pas ça. J'avais tout le temps mon petit côté humain qui revenait, puis je me disais, OK, il y a quelque chose qui me chicote avec le paraître, le bien paraître, le bien, tu sais, je veux toute la décoration de ma maison, puis... Tout le temps en vouloir plus, là, tu sais, tout le temps... Oui. Fait que ça m'a comme blessé un peu, fait que j'ai comme délaissé un peu... Mais c'est rare du monde que je rencontre là parce que si tu as écouté nos épisodes, voyons, j'ai étudié en design de présentation, puis ce que tu racontes, c'est direct ça. Les vitrines de magasins. Ben oui. Tu sais, c'est purement pour faire entrer plus de monde, c'est purement pour faire la consommation, tu sais, acheter, puis tu sais, c'est ça, là, Mais c'est le fun. Ouais, ça doit être super intéressant. Tout le côté psychologique à ça, tu sais, les médias, les prendre des photos. Tout ça. Exactement. La somme de la présentation va faire. Oui, mais c'est... Autant que je vais tout le temps triper, s'il y a une boutique qui me demande de faire une vitrine, je vais triper faire la vitrine, de tout faire la présentation, de ça, c'est le fun, c'est du concret quand même, mais le but de ça me fait... Oh, tu sais, mais je vis bien là maintenant avec là. Mais c'est ça, fait que tu sais, j'ai comme un peu délaissé tout le côté déco, le côté présentation visuelle, que j'ai quand même gardé parce que je veux quand même, tu sais,
c'est toujours intéressant, là, un bon logo. Ben oui, ben tu l'utilises pour ton Ouais, entreprise, mais au moins ton entreprise, elle dégage de bonnes valeurs. Là. C'est ça. Elle est basée sur de bonnes valeurs. T'as pris les choses bonnes de ça, puis t'es Exactement. Je l'ai tout le temps gardé, sans le savoir, dans le fond, parce qu'à ce moment-là, je savais pas qu'est-ce que je vivais. Tu sais, je comprenais pas la contradiction que je vivais, là, dans le fond. Fait que, tu sais, j'ai juste comme éloigné ça. Ouais. C'est maintenant que je réalise tout ce que je vivais par là. Tu sais, avec du recul, tu réalises, OK, dans le fond, c'est pour ça que je me sentais pas bien à ce moment-là. C'est en plein ça, là, vraiment. Fait que là, je suis tombée enceinte avec mon cousin, j'ai ouvert une biscuiterie, je suis tombée enceinte, j'ai délaissé la biscuiterie, j'ai laissé mes parts à mon cousin. Puis j'ai décidé, c'est tellement mignon, les enfants, là. Mais j'ai ouvert ma garderie en milieu familial, puis j'ai resté, j'ai eu ma... Ça, là, je le conseille à tout le monde, dès que vous avez des enfants, ayez plusieurs enfants dans votre maison, ne serait-ce qu'une semaine. C'est des pièces de théâtre, live, anytime, là. C'est comme... T'en parles, j'ai des frissons, c'est tellement cute. C'est comme, wow, là. Puis là, tu sais, ça me vieillit, là, mais là, présentement, ma fille, elle a 16 ans. Fait que j'ai commencé avec elle. Elle avait 2 ans quand j'ai ouvert ma garderie, mais les enfants qui sont la première cohorte que j'ai eue d'enfants, là, sont rendus, eux aussi, à secondaire 2, secondaire 3. Puis là, je les vois grandir, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, c'est rendu des jeunes filles, des jeunes hommes, ça a leur vie, puis ça se rappelle de quand ça venait chez nous. Tu sais, j'ai créé des souvenirs. C'est ça, d'avoir pu créer des souvenirs à ces enfants-là. Wow. C'était ça. Mais tu sais, évidemment, dans ma garderie, ce qu'on faisait le plus souvent, c'était du bricolage. Il y avait des tiroirs de crayons lousses et des feuilles. Le côté artistique était tout le temps présent. Tout le temps, là, tout le temps. C'est ça que j'aimais. Puis même avec la bouffe, tu sais, j'ai invité les enfants à faire la bouffe, à manier de jouer avec la bouffe, là, dans le fond. Pour, c'était, en tout cas, ça va être très stimulant comme endroit. Mais j'adorais ça. Là. Moi, je me disais, je veux être l'éducatrice que j'aimerais que ma fille Oui. Fait que là, j'ai eu mon deuxième enfant aussi là-dedans, dans la garderie. Est-ce que j'offrais la même chose quand j'ai eu mon garçon, avec un congé de maternité, t'as 5 semaines, puis moi, j'ai juste pris les 5 semaines. C'est ma mère qui m'a remplacée dans ma garderie, puis ensuite, j'étais dans la garderie. Fait que j'avais un bébé naissant avec 5 autres bébés, 5 autres enfants, parce que je me permettais juste d'avoir un bébé. Puis j'allaitais, je jouais avec les enfants. Là, les enfants se mettaient tous à allaiter en même temps, des poupées. C'était vraiment... J'avais des porte-bébés pour leurs bébés. Oh mon Dieu, c'est cute à l'os, par exemple. Mais c'est ça. Fait que c'est tout ça dans mon parcours. Puis de voir, je voulais juste... Tu sais, un livre à colorier pour un enfant, ça les limite quand même. Ça a une ligne, ça a... Fait que souvent, j'avais des feuilles blanches, mais aussi leur amener quand même une certaine... Pas une rigueur, c'est pas ça, mais je voulais... Des contraintes? Ouais. On en parlait récemment. Tu sais, c'est... Certaines contraintes. Oui, c'est ça. Des fois, ça aide. Tu pars de... Puis j'étais capable de voir lesquelles... que les contraintes, c'était pas pour eux, là. Tu sais, déjà, en partant, tu vois ça. Fait que, tu sais, c'est comme... beau, ça. Oui, vraiment. J'ai vraiment aimé ça, faire ça. C'était vraiment... On apprend beaucoup les enfants. C'est fou. C'est fou. Puis quand on dit qu'un village, ça prend un village pour un enfant, c'est ça, là. C'est comme... Mais je vous le dis, là, il faut l'essayer. Une fois que vous allez avoir des enfants, il faut avoir plusieurs enfants, puis vous les écoutez. Vous êtes juste assis, puis vous les écoutez. On les regarde, puis on apprend. Oh mon Dieu! C'est tellement... Puis tu sais, c'est sans être... c'est sûr qu'un enfant va prendre un jouet, puis un autre va vouloir le jouet, mais sans être obligé de se mettre entre les deux, c'est de les laisser aussi gérer cette crise-là. Tu sais, puis qu'eux, ils apprennent par eux-mêmes par rapport à ça. Vraiment. Oui, parce que souvent, on s'interpose trop entre eux. Oui. On les laisse trop rapidement, on leur laisse pas le temps. Ben non. Fait que là, ça finit qu'ils savent jamais comment gérer ça, puis... Tu sais, présentement, je fais une parenthèse, présentement, je fais du bénévolat à la bibliothèque de l'école de mon enfant, puis je suis en avant des professeurs de première année, puis il y a une des profs qui est sortie, puis elle avait à gérer une situation comme ça avec 2 enfants, puis j'ai tellement aimé ça qu'elle a dit « OK, ben là, on va tirer à roche-papier-ciseaux ». Tu sais, j'ai fait « OK, c'est ça, c'est ça. C'est pas à moi à prendre la décision, c'est roche-papier-ciseaux, puis vous allez gérer ça, puis... L'autre qui va perdre va être heureux que l'autre gagne quand même, tu sais, ça, en tout cas. Fait que c'est ça. Moi, j'aime ça. J'aime cette ambiance-là avec les enfants. Je
je trouve que la société serait meilleure si ça marche pas avec roche-papier-ciseaux, là, Ouais. on s'entend, là. Mais c'est un peu ça, Mais- tu sais, je veux dire, C'est ça. tu sais, des fois c'est le hasard qui détermine les choses, puis tu sais, il faut faire avec, puis il faut aller, Exact. il faut continuer malgré justement certaines contraintes là, C'est en plein ça. que la c'est- vie met dans notre passage. Fait que... J'ai ça dans mon bagage. Oh wow! Hey, J'ai vraiment c'est- trippé, là, ça, vraiment aimé ça. Puis tu vois, là, c'est ça, quand j'ai eu mon garçon, quand il est rentré en maternelle, là, j'ai cessé la garderie, mais je donnais déjà des cours dans une boutique de laine à Saint-Sauveur. Je donnais des cours là, la fin de semaine. Puis j'ai vraiment trippé. J'avais une bonne entente aussi avec ma boss. Fait que là, quand j'ai fermé la garderie, j'ai dit « Ah, je suis disponible là! » Fait qu'elle dit « Ah, ben justement, il y a un poste qui se libère. » Fait que là, j'ai travaillé là longtemps. Je travaille encore un peu là. Là, je suis revenue depuis le mois d'octobre. J'ai recommencé un peu plus chez Purlaine. La laine, moi, tout le temps. Ouais, c'est ton premier amour, là. Ouais. T'en parles Ouais, dans ouais. tes tutoriels. Ouais, c'est vraiment... Ouais. La laine, c'est comme... c'est quelque chose qui va tout le temps m'attirer. Mais c'est ma grand-mère qui m'a amené ça. C'est comme il y a un côté humain que je vois tout le temps... C'est ça, je vois tout le temps aller vers le côté humain qui va me... J'ai un petit lien là, d'attachement avec Je descendais dans le sol chez ma grand-mère, puis je me rappelle juste des boîtes de laine, de toutes les poudres. Tu sais, c'était fou, là. Fait que, on dirait que c'est comme... C'est ça, il y en a que c'est de la bouffe. Moi, c'est ça. Ouais, je comprends. J'en ai de la laine, là. On retombe encore dans la consommation, surconsommation, mais c'est ça. Mais là, tu sais, il y a tout un monde maintenant de la laine, comme là, tu sais, c'est de la 100% non-superwash. Il y en a qui sont... C'est teint à la main. J'ai des amis qui teignent avec des plantes, tu sais, fait que ça aussi, tu sais, c'est un rabbit hole, là, maintenant, la laine, puis le tricot, c'est tellement devenu... Ouais, c'est le fun, il y a d'autres alternatives maintenant, là, ce qu'il n'y avait Ouais, pas avant. Là. Exactement. C'est pas que du synthétique, puis ça Non, finit là. Non, c'est en plein maintenant, ça. c'est le Ouais. contraire, là, C'est tellement... ça a évolué. Oui, vraiment, Ouais. vraiment, en tout cas. Fait que Très c'est ça. nice. Fait que c'est tout le temps, puis là, c'est tout le temps avec les couleurs, je suis tout le temps quand même un peu avec les couleurs. C'est sûr que quand j'ai étudié en art, en 97, ça me rajeunit, là. Ben, j'étais beaucoup, très aquarelle. J'ai tout le temps baigné dans l'aquarelle. C'est quand j'étais enceinte de Marie-Lou, ma plus vieille, que là, j'ai touché pour la première fois à de l'huile. J'ai pris des cours d'huile, puis là, c'est là que, tu sais, mais sinon, j'étais tout le temps aquarelle. OK, acrylique. fait que c'est vraiment... C'est ça qui t'a touché, C'est ça, je me là, c'est ton demandais pourquoi médium. spécifiquement L'aquarelle, l'aquarelle. c'est ça. Mais ouais. ça a tout le temps été ça qui t'appelait. Oui, vraiment. Je trouve que c'est un médium qui est toujours en vie. C'est sûr que l'huile va tout le temps, ça prend du temps avant que ça sèche, fait que tu peux toujours la modifier, tandis que l'aquarelle, c'est en couche, mais je trouve que c'est toujours quand même en vie. Je peux toujours reprendre une de mes anciennes toiles puis passer par-dessus. Je peux tout le temps jouer. Puis tu sais, c'est de l'eau, c'est de la vie pour moi. Tu sais, on danse avec l'eau, avec le pigment, puis certains pigments que je fais aussi tu sais, c'est un duochrome, fait qu'il va laisser apparaître plein d'autres couleurs que sa couleur finale, en tout cas. Oh, wow! C'est un Oui, monde, là. Fait C'est que transparent, Oui. fait que tu peux jouer avec des couches de couleurs aussi, là, Ça, pour là, c'est en fou, là. créer des nouvelles ou créer des couches d'épaisseur. Exact. Puis tu sais, t'as tellement plein de techniques. Tu sais, je donne des cours, mais je veux pas restreindre les gens, contraindre à dire, ben ça, c'est de l'aquarelle. Non, c'est pas ça, l'aquarelle. Ouais. L'aquarelle va y aller avec ce que toi, tu veux donner, ce que toi, tu veux faire. C'est pas juste du wet on wet, c'est pas juste... C'est vraiment plein de techniques, là. Tu sais, au début, j'étais très réaliste dans mes œuvres. Puis j'ai eu un cours avec ma boss où je travaillais chez Purlaine. Dans le fond, le soir, on allait là, puis il y avait une artiste qui venait nous donner des cours qui s'appelle Valérie Parizeau. Puis elle m'a amenée à faire du flou, des fleurs. Tu sais, juste une tache d'eau, va faire ta fleur. Ou tu sais, moi, j'étais comme... Mais non, ça me prend une ligne, là, ça me prend, tu sais, ou un renard, Ça faut te que ça ressemble au sortait ta renard. zone de confort. C'est en plein ça. Fait que j'ai vraiment trippé, puis là, tu sais, c'est Déconstruire les choses que tu as apprises. Exact. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, ben l'aquarelle, c'est pas juste un chemin droit, là, c'est un arbre avec plein de branches, là, ça touche à tout, puis vraiment. Fait que c'est ça. C'est intéressant. Oui, ben puis le slow living est arrivé un peu dans ma vie en 2017, là, bien avant la pandémie. Puis j'avais arrêté de peindre, mais pas que j'avais arrêté, c'est juste que j'étais beaucoup dans le tricot, j'étais beaucoup avec mes enfants, j'étais très à la maison, fait que j'avais comme pas le temps, je me donnais pas le temps de refaire de l'aquarelle. Puis en 97, le 1er janvier, j'ai dit à mon chum, OK, là, je ressors toutes mes choses d'aquarelle, là.
j'en refais, puis j'ai comme réveillé une bête, puis là, c'est là que j'ai trouvé l'aquarelle faite à la main d'une fille qui était en Californie, puis j'ai fait, tu l'ouvres, ça sent la cannelle, ça sent le cumin, ça sent, je capotais, j'étais comme ok là. L'expérience est next level. Oui. On est ailleurs du petit kit là, à 18 $, chez Mère de Serre, là, je touche à quelque chose que, puis qu'en plus la personne a Elle l'a fait, là, elle a tout emballé. Là, tu sais, je savais que c'était des couches, là. Je me disais, oh mon Dieu, là, c'est comme, c'est un enfant en soi, un demi-godet, là. C'est comme, oh! Puis j'arrêtais pas, je disais à mon chum, je me vois le faire, je me vois en faire, je vois ça. Je le disais tout le temps, puis il me disait, ben oui, ben. C'est rendu une obsession. Oui, vraiment. Ça, c'est un bon signe. Quand t'es capable de voir, là, tu visualises, là. C'était parce qu'il faut que t'ailles là. Je me disais, non, puis. En avant la pandémie, au mois de mars, j'étais chez ma mère pendant la semaine de relâche. Ma mère est très loin, là, proche de Mont-Laurier. OK. Puis pendant la semaine de relâche, on va tout le temps avec les enfants. Puis là, j'avais ressorti toutes mes affaires. Puis ma mère, elle me disait, tu sais, Isabelle, dans la vie, il faut que tu fasses ce que t'aimes, là, tu sais. Puis elle dit, là, je le vois, là, tu sais, vas-y, là, tu sais, pourquoi tu le sais pas? Pourquoi, tu sais, je vais tout le temps me rappeler. Je voulais commander des pigments, mais je sais pas si vous vous souvenez, juste avant la pandémie, les trains étaient barrés. Il y avait, je pense, des Autochtones en Colombie-Britannique qui avaient stoppé tout ça. Il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait pas avoir, dont la farine, dont des pigments. Fait que moi, je pouvais pas commander de pigments. J'étais comme... La pandémie est arrivée. J'ai cessé de travailler à Saint-Sauveur, qui est à 15 minutes de chez moi, parce que tout était barré. Puis je vais tout le temps me souvenir, là, c'est cette image-là. Tu sais, les films, quand on veut faire passer le temps vite, mais dans le fond, c'est juste 15 minutes, puis tu vois l'acteur ou l'actrice qui est couché sur un lit, qui est assis, qui fait notre... Tu sais, et c'était ça, là. Pendant une journée, j'étais assise, j'étais couchée, je savais plus quoi faire. J'étais comme... Tu sais, l'anxiété, je voulais plus tricoter. J'ai pas tricoté pendant toute la pandémie. Mon chum capotait. J'ai tout le temps un tricot avec moi. Là, mon chum, il me disait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis je regarde le tricot, j'ai le goût de vomir. Je veux plus faire ça. Puis un matin, j'étais dans mon atelier, j'étais en train de faire des recherches sur des pigments. Puis là, je remplissais mon panier. Puis tout était possible. Puis je suis montée en haut, j'ai regardé mon chum, je disais, il faut qu'on se parle. Là, j'ai comme un investissement à faire. Je sais pas trop si je vais aimer ça, là, mais tout est arrêté, j'ai plus de job. On a-tu cet argent-là? Puis là, ben, c'est quoi? Puis là, tu sais, je l'ai mis à, tu sais, il savait déjà ce que je voulais faire. Puis il me dit, ben, go, pourquoi pas? Anyway, il n'arrive pour rien. Ben, c'est ça. Fait que là, 2020, en avril 2020, je recevais tout, là. Mon pigment, ma planche de vitre, ma molette, j'avais ma gomme arabique en morceaux, j'avais de la gomme arabique en poudre, j'avais tout, là. Puis j'ai eu un petit chien, je prends une marche avec mon petit chien, je rencontre un de mes voisins, puis il me dit qu'il fait du miel. Et je fais, ben non, ça se peut pas, tu fais du miel. Fait que là, avec le miel, la gomme arabique, commence à créer mon propre liant, puis là, ben, chaque pigment, le lien est différent. Fait que là, j'en fais une de base, puis ensuite, il faut que je rajoute du miel dedans pour chaque pigment, ou la quantité de miel, ou qu'est-ce que je vais faire. Puis là, ben, je fais des tests, puis à chaque fois, je me dis, ah, elle est bien belle la couleur, j'aime ça, ok. Puis là, tu sais, ben, j'ai créé 15 couleurs, puis au mois de mai, j'ouvrais ma boutique sur Etsy, puis Pixo est année, là. C'est ça. Belle histoire. C'est ça. Trop belle histoire. Ouais, non. C'est malade. C'est ça. Mais c'est ça. Puis là, je me disais, OK, là, je voyais, il y avait Marie Lesbains. Oui. Qui, elle, tu sais, puis là, je me disais, OK, il y a sûrement quelque chose à faire avec des plantes. Fait que là, je me suis mis à faire des recherches. Puis là, je voyais des cochonnées, qu'on pouvait faire de la couleur avec les cochonnées. OK, là, je parle avec une de mes amies, Bleu Poussière, qui teint de la laine avec les fleurs et de la cochonnée. Commence à se parler de ça. Puis là, il y a Dalia Filion, qui, elle aussi, fait de la peinture végétale. Puis là, je dis, non, il y a une façon de prendre les fleurs, puis d'en créer des pigments, c'est sûr. Puis là, tu sais, les avocats, le chou rouge qui est hyper instable, que j'essaie de faire du bleu, puis je suis incapable. Dès que je réussis, je pense que j'ai réussi, dès que ça sèche, ça devient vert. Je suis comme incapable.
Mais c'est ça. Fait que là, je suis dans ça. Là. Je suis en train de créer des nouvelles couleurs avec des plantes. Puis, avec des plantes qui sont plus accessibles, oui. mettons, Artemis, localement. oui. J'ai de Root Beaky que là, j'ai créé. L'Artemis qui est la camomille des teinturiers, qui donne vraiment un bon jaune. Mes godets. Là, tu sais, je viens tout le temps au but de d'où provient le pigment, d'où provient... Je pouvais pas concevoir que j'achetais des godets faits en Chine, en plastique. Je me disais, non, ça se peut pas. Ça... Pour être cohérent. Ben oui, c'est ça. Fait Dans que là, toute entreprise. je me suis mis à chercher. Puis là, j'avais des fourchettes. Je vais tout le temps m'en rappeler. J'avais des fourchettes qui étaient dites PLA, tu sais, en pâte d'amidon. Puis là, je me disais, voyons, c'est fait avec une imprimante 3D. Il y a sûrement quelqu'un au Québec qui a une imprimante 3D qui est capable de me faire ça. Ça n'a juste pas de sens, tu sais. Ouais. Puis comme de fait, j'ai trouvé quelqu'un, elle est à Terrebonne. Puis elle me fait des palettes de couleurs. Puis mes godets sont tous en PLA. Fait que c'est malade. Ben voyons donc, c'est là. tellement insane. Là. Mais là, attends, là, ce qui est vraiment insane, là, c'est mes nouvelles couleurs que je fais avec mes fleurs. Non! Ben, c'est ça. Je les mets dans les capes de petits noix de glands de chêne, là. C'est ça. Hey, c'est malade. Le sky's the limit, là, je capote. Il y a plein de choses à faire, là. Puis même avec ça, je suis capable de me créer un noir. Fait que c'est mon noir. Puis, chose que je vous ai pas dit, ben j'ai des poules à la maison. Fait que avec les œufs, ben je crée mon blanc. Ben, fou, wow. Fait que tu réduis les coquilles en poudre, ouais. puis tu vas créer ton blanc. Mais j'aimerais ça que tu nous donnes... Bon, c'est sûr que d'un pigment à l'autre, ça doit être différent, là. Mais mettons, c'est quoi les étapes, une à une, approximativement, pour créer un cube de peinture aquarelle? Ben, dans le fond, tu sais, je parlerai pas tout de suite des fleurs. Je vais y aller à la base, comment je faisais avec, dans le fond, quand je commande un pigment, ben, je vais commander un pigment. Tout dépendant d'où ça vient. Souvent, Kama Pigments à Montréal, super bonne compagnie, tout le monde est bien servi. Puis j'ai Studio Art Shuffle à Québec. Ça, c'est vraiment une boutique coup de cœur. Là. Elle m'a aidé beaucoup. Cynthia Tellier, qui est la propriétaire, puis c'est une super... Tu sais, c'est mes valeurs. Ouais. Elle m'envoyait des sacs, puis elle me disait tout le temps, je veux pas le mettre dans un plastique. Fait que là, tu me diras comment c'est reçu. Puis à un moment donné, là, j'ai ouvert ma boîte, le jaune avait éclaté. C'était comme, il y avait du jaune à grandeur. Puis je suis pas mal sûre que le camion de Post Canada était jaune. Oh ouais! C'est sûr. Mais bon, commande le pigment, reçois le pigment. Dès que j'ai le pigment avec moi en main, comme je disais tantôt, j'ai créé mon liant. Donc, le liant, ça va être avec de la gomme arabique, de l'eau chaude et puis du miel. OK. Le liant, dans le fond, qui va lier tout ensemble. Tout ensemble. OK. Pour rendre ce pigment-là sec, liquide. Ouais. Puis, par la suite, que moi, je fais sécher pour que ça devienne de l'aquarelle. Puis, il y a aussi, tu sais, je mets un peu d'huile de thym, ça, c'est pour la préservation. Dans la peinture aussi. Puis le miel va faire la durée de vie aussi de la couleur. Avec la lumière aussi, tu sais, on veut. Tu sais, tout ça, c'est à penser aussi. Parce que si je veux que ma toile reste... au soleil. OK, fait que le miel va permettre que, justement, même si c'est exposé au soleil, le pigment va pas être plus pâle. C'est ça, exact. Pâlira pas tout de suite. Puis l'huile de thym aussi, premièrement, donne une bonne odeur. Mais aussi, va juste préserver. Tu sais, ça pourrira pas. Oui, c'est ça que je me demandais aussi. Oui, c'est vrai, avec le temps. Mais c'est sûr que l'huile de de trèfle va être encore meilleure, mais cette huile-là est très chère. Elle est vraiment dispendieuse. Vraiment plus dispendieuse. Fait que, oui. Mais si l'huile de thym... Ça fonctionne. Ça fonctionne. Exactement. Fait que j'aime mieux prendre celle-là. Puis je me fournis... J'essaie de trouver des petites compagnies éco-responsables et tout. Fait que ça, c'est les écolories qui sont à Saint-Sauveur. Donc... C'est eux qui me fournissent en huile, souvent en glycérine aussi, en vendent, en vrac. Donc, je vois tout le temps, j'essaie de trouver des petites compagnies comme ça qui sont juste là, parfaites, qui attendent juste quelqu'un comme moi qui vient, OK, je vais prendre ça. Donc, c'est ça. Qui méritent d'être connus, ces compagnies-là. Là. Exact, vraiment, tu sais, qui sont zéro déchet, qui sont... c'est ça que je veux, c'est dans ça que je veux. Tu sais, oui, je suis totalement dans la consommation encore. Là. On s'entend que c'est du luxe. C'est pas nécessaire à une vie. Là. Mais pour moi, l'art est nécessaire. Ben tu sais, tu dis ça, mais en fait, ça l'est pour beaucoup de gens. Mais je veux que ma consommation soit éco-responsable, soit intelligente. Tu sais,
J'ai une cliente qui me dit « Ah, c'est quoi les nouvelles couleurs? » Mais t'es as ceux-là? « Ouais, mais je les veux en kit. » « Mais t'es as. » Tu sais, je vais dire à la cliente « Non, achète-les pas. Attends un peu, je vais en avoir d'autres. T'achèteras les autres que t'as pas. Rachète pas les mêmes couleurs juste parce que j'ai créé un nouveau kit avec ces mêmes couleurs-là dedans. » Tu sais, je suis pas à l'aise là, de vendre 2 fois la même couleur. Là. Ouais. C'est dans ce... Dans cette optique-là. C'est ça, là, je m'éloigne de ce que tu m'as demandé comme question. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. OK. C'est super intéressant. C'est ça. Mais bon, là, j'ai créé mon liant, j'ai mon pigment. Maintenant, ça me prend une molette, qui est un objet quand même rond en vitre, mais on peut prendre du marbre, on peut prendre un chandelier. OK. Il y a plein d'autres choses. Tant si longtemps que ta surface, elle est plane, puis qu'elle peut être un peu rayée. OK. Parce que moi, là, anciennement, je partais d'une vitre, quand même épaisse, là, un demi-pouce d'épaisseur, la vitre. Mais maintenant, j'ai une plaque de marbre. OK. J'ai juste Pour pas que ça se casse. Exactement. OK. Puis là, ben, c'est dans ça. Je vais mettre mon pigment, je vais mélanger mon liant dedans, je vais tout le mélanger. Puis ensuite, avec ma molette, un chandelier, n'importe quoi qui est plate, je vais écraser ce pigment-là dans le liant jusqu'à temps que j'avais plus de grumeaux. Fait que ça peut prendre des fois une heure et demie. Là, tu vas faire ça. Tout à la main. Ouais. Puis là, Combien ben, de temps t'as dit ça peut prendre 1h30, 2 heures des fois. C'est ce que, genre, il faut pas que t'arrêtes, là. Comme une fois que t'as commencé, il faut que tu... Ben, je vais le faire, je vais ramener. Il faut tout le temps qu'il soit en mouvement. Parce que dès qu'il est stable, il va se mettre à sécher. Ben oui, j'avoue, c'est vrai. Fait que, tu sais, là, il faut tout le temps que je le fasse bouger. Là. Fait que c'est comme faire du chocolat. Ah! C'est la même chose, là, quand sur une plaque de marbre, ils vont bouger le chocolat quand même. Puis la plaque de marbre est chauffée. Ou, c'est similaire à ça, là, un peu, comme technique. Là. Puis là, ben, je l'écrase. Jusqu'à temps que la texture, ça donne une bonne pâte à crêpes. Un peu. Que quand je l'étire, ben, ça tombe, c'est quand même liquide, pas trop liquide. Là, c'est les premières couches, fait que j'aime bien qu'elle soit liquide pour les premières couches, puis ensuite c'est moins liquide, mais c'est par couche. Un godet, c'est pas très gros, puis là, je me rends compte que c'est pas ça. Je vous ai même pas un autre godet, mais en tout cas, un godet, c'est pas super gros, mais ça me prend des couches. Fait que souvent, mes recettes, ce que je fais, c'est que cette matière-là, je vais la mettre dans une seringue. Puis avec un bouchon. Comme ça, je peux garder, tu sais, il se conserve dans ça. Ma seringue est en plastique. Je suis encore... j'essaie de trouver une façon, là, mais je suis pas rendue là, mais en tout cas. Mais c'est la seule... Là, présentement, c'est la façon la plus simple pour moi de préserver cette matière-là. Parce que je vais faire 3 ou 4 recettes pour remplir ma seringue. Comme ça, je peux remplir mes godets parfaitement, sans qu'il y ait de dégâts, sans que je perde la matière à quelque part. Pas gaspiller non plus. Exactement. Puis, c'est séché. Au début, je les faisais sécher. Ça peut prendre une semaine, tu sais, à l'air libre. Ouais. L'été, c'est juste que l'été, dans mon sol, dans mon atelier, ben, c'est hyper humide. Ça peut prendre 4 semaines. Et je les sortais au début, là, je les mettais dans l'auto de mon chum en plein soleil, puis ça sèche, là, tu sais. C'est comme ça que je les faisais sécher. Mais, puis là, ben, c'est quelqu'un qui m'a dit, il y a des hydrateurs, ça te tente pas? C'est merveilleux. Ça prend une journée. Fait que toutes les couches. Fait que là, dès que j'ai ma seringue qui est prête pour les 6 couches, dans le fond. Fait que là, dès que mon godet il est séché, ma première couche, j'en mets une deuxième, ça peut aller jusqu'à 6 couches. La 5e couche, là, j'aime ça quand elle est ras, le godet. Puis la 6e, ben, je la fais bomber. C'est juste plus joli. C'est ça. Mais, fait que c'est comme ça, dans le fond, que je procède, tout dépendant des couleurs. Puis là, ben là, j'ai juste pris un pigment. Là, j'ai des couleurs que c'est comme 3-4 couleurs, 3-4 pigments que je mélange pour créer une nouvelle couleur. Exact. Puis là, ben, il y a des pigments qui vont donner des couleurs duochrome. Que comme en mélangeant du bleu avec ce brun-là, ça va donner un mauve, mais qui va séparer le brun, qui va séparer le bleu. Si on le laisse longtemps dans l'eau, les pigments se séparent. Puis quand on l'applique, c'est comme juste une scène. C'est malade! C'est ça. Mais c'est beaucoup de recherche, là, tout ça. Là. Oui, vraiment. Là, je vous en parle, je me dis, oh mon Dieu, il faut que je reparte d'autres couleurs. Tu sais, c'est comme, ça vient, c'est en dedans, c'est viscéral de créer des couleurs comme ça. Puis, tu sais, je crée pas, je dis que je crée des couleurs, mais je réinvente aucunement la roue, là. Du vert, c'est du vert. Du rouge, c'est du rouge. Mais j'essaie de donner plein de tonalités dans mon vert. J'essaie de donner plein de tonalités dans mon rouge. Puis j'essaie de trouver aussi, sans commencer avec les fleurs, ben j'essaie tout le temps de trouver les pigments qui étaient plus naturels possibles. Tu sais, il y a des pigments qui sont super toxiques.
que je veux pas faire avec un masque, puis pas toucher, puis pas... Tu sais, je porte pas de gants quand je le fais, là. Ouais. Je me salis les doigts, puis j'aime ça, là. C'est ça, le but, c'est que tu puisses être en contact avec la matière. Tu sais, j'écoutais une fille qui en fait aussi à Paris, puis elle disait on pourrait en mettre sur des toasts puis les manger. Ben c'est ça que je veux. Ça se fait juste un peu critch dans nos dents. Ouais. Ce serait pas nécessairement bon. C'est ça, mais ça serait pas mauvais pour la santé. C'est ça, parce que c'est de la gomme arabique qu'on a dans le chocolat, dans tout, puis c'est du miel. C'est la seule chose, c'est le pigment qui est plus sableux. Fait que tu sais, c'est ça. Je veux. Mais il vient d'origine de plantes, fait que... Mais c'est ça, ceux qui viennent de la plante. C'est comme juste, oh mon Dieu, c'est un procédé qui est un peu plus long, mais qui est tellement fascinant à faire, tellement, je me sens une sorcière, je suis comme une sorcière. Ça, est-ce que maintenant tu as expérimenté comme la faire pousser sur place à la maison pour certains pigments, ou tu fais affaire avec des herboristeries directement? Je fais affaire directement avec des herboristeries, parce qu'il faudrait, sincèrement, il faudrait que j'en ai. Tu sais, de l'inspo, il faudrait que j'en ai une quantité industrielle. Puis, tu sais, juste créer le pigment, tu sais, toi, t'es tout seul dans cette entreprise-là. Fait que je veux dire, gérer en plus tout le jardin. Le jardin. C'est ça, non. Que je comprends, non, c'est ça. Faire aussi là-dedans, puis c'est quelque chose, là. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça, qui a toutes les capacités pour le faire. C'est ça, il est formé pour ça. Mon père, il était garagiste, puis il m'a toujours dit, je pense que j'ai... De mon grand-père Gauthier, j'ai cette fibre-là entrepreneuriale. Mais mon père me disait tout le temps, dans la vie, il y a tout le temps quelqu'un qui est bon dans ce que toi, t'es pas bon. Ouais. Concentre-toi sur les bonnes choses que tu fais. Les autres feront ce que toi, t'es pas capable de faire. Tu vas aller chercher les ressources ailleurs. Exactement. C'est comme ça que tu super content de le faire. Ben oui, ben c'est ça. Fait c'est la même chose. C'est sûr que demain matin, je m'achète une imprimante 3D, je suis capable de les faire, mais est-ce que mon but, c'est de créer... Non, je veux pas passer du temps à créer mes godets. Il y a quelqu'un qui va les faire, je vais lui acheter, puis ça va me faire plaisir. Être ici, être au Québec, tu sais, j'essaie... Ben oui. Tu sais, je veux la faire découvrir, tu sais, puis la même chose pour, tu sais... Ça aussi, depuis le début, je fais tout le temps affaire avec ces cotons-là. Je veux pas... Quand on fait de l'aquarelle, souvent, on a des essuie-tout pour essuyer nos pinceaux, essuyer l'eau. Mais l'essuie-tout, tu le jettes après. C'est déchet. Fait que, un petit coton, un petit linge en coton, merci, bonsoir, c'est lavable, c'est réutilisable à tout vent, là, t'as le goût de pas l'utiliser pour ça, regardez, pour laver ta table, je m'en fous, mais j'aime mieux que tu prennes ça qu'un essuie-tout, là, tu sais, fait que depuis le début, c'est ça que j'ai parti avec ça, mes aquarelles, puis, tu sais, mais c'est bon de t'entourer d'autres gens. Oui, c'est ça. Ça va prendre plus d'ampleur, puis ça va être plus gros, puis la bonne parole va se répandre plus si tu t'entoures de plein d'autres gens que d'être toute seule. Mais oui, vraiment. Fait que, tu sais, est-ce que je veux créer mes propres cotons? Non. Je veux donner mon temps, moi, à mes couleurs. Oui, tu veux te concentrer sur ce qui se passe. Exact. C'est en plein ça. C'est ça. Vraiment. Mais moi, j'aimerais ça qu'on retourne au début de ton entreprise. On n'a jamais vraiment parlé, je pense, de ça, de les étapes de création. Tu sais, tu t'es assis avec ton chum, tu t'es dit, OK, là, ça me brûle, il faut que je fasse ça, là, j'ai plus le choix, je suis rendue là. Fait que c'est quoi, là, les étapes, là? C'est quoi? Comment ça a commencé? C'est ton entreprise, tu commences par quoi? Tu commences où? Ben, dans le fond, j'ai fait ma liste de ce que j'avais besoin. Ouais. J'ai évalué le prix que ça me prenait, tu sais, mais c'était pas énorme, là. Ça me coûtait pas 20 000, tout m'équiper et tout ça. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de prêt, j'ai pas besoin de rien, je suis capable de le payer, je suis capable de le faire. C'est juste que là où c'est arrivé, c'était en plein pandémie, j'ai plus de job, je suis toute seule à la maison avec mon chum qui travaille de la maison. Mais tu sais, on va-tu être capable de subvenir à tout ça si moi je prends cette dépense-là que j'ai, tu sais, qui est environ, mettez 2 000 $ au début, tu sais, mes planches, les pigments que j'ai besoin. Puis je commence avec la base, là, j'ai 7 pigments, là. That's it, là, j'ai pas de rose flash, j'ai pas de, tu sais, j'ai rien, là. Je commence... C'est déjà là, 7 pour starter ça, c'est bon, c'est en plein ça, là. Fait que, tu sais, je commence à la base, puis c'est ça, de vérifier, tu sais, de s'asseoir puis de dire, OK, qu'est-ce que je veux faire, c'est où que je m'en vais avec ça, tu sais, mais je ne savais pas tant, là, tu sais, c'est ça, j'ai dit à mon chum, je sais pas, là, l'investissement qu'on va faire, je sais même pas si je vais aimer ça. Je le sais pas, là, tu sais, c'est ça, puis ma mère qui m'avait dit en 2019, tu sais, fais ce que tu as le goût de faire, fais-le. Puis, tu sais, là, en pleine pandémie, je disais, j'investis-tu ou j'investis pas? Elle m'a juste dit, c'est le temps, maintenant. Tout ce que j'entendais dans ma tête, c'était ça. Mais ça sera jamais un bon moment si on hésite.
Ouais, ça, c'est vrai. Faut le faire, mais tu le sens dans toi, tu le fais. Dans le pire des cas, c'est pas un échec. Ouais. C'est juste... Tu vas avoir appris pareil. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je sais pas si c'est l'histoire du Québec ou comment on a été élevé, mais moi, né pour un petit pain, là, ça fait pas partie de mon langage. Oh mon Dieu, oui. Non, Je suis née pour tous les pains qu'il n'y a pas sur la terre. Ouais, c'est ça. Je veux toutes les Je goûter. veux toutes les goûter au pain, là. Je veux dire, non, Ouais. tu sais, il faut pas se restreindre. La créativité, l'envie de foncer, puis de... Tu sais, c'est ça l'entrepreneuriat aussi, là. Puis je veux pas... En disant ça, je veux pas restreindre les gens qui se disent « Ouais, mais moi, j'en ai pas de côté entrepreneuriat. » Oui, tout le monde, là. Ça fait partie de toutes tes personnalités, c'est sûr, là. T'as le goût, déjà, de te donner le goût de faire quelque chose, ben, fais-le. Ouais, fais-le jusqu'au fond. Fais-le jusqu'au bout. Ouais. Fais-le... Tu peux entreprendre un projet sans nécessairement que ce soit partie d'une Ben non. entreprise, mais Tu ça vas fait tomber, partie tu vas de te nous péter autres. la gueule, il va arriver plein d'affaires, là, mais fais-le. C'est ça qui fait que la vie est le fun, là, je veux dire. Tellement. Ouais. C'est ça. Sortir de notre zone de confort. Ah. Puis, Puis c'est se tellement... lancer. Hey, j'étais debout, là, tu sais, debout sur une clôture, là, à qu'est-ce que je fais pas, Je capotais, puis là, j'avais pas de nom. Je savais pas du tout comment ça allait revirer, cette affaire-là, là. Je faisais juste des tests de couleurs, puis, tu sais, je faisais des petits dessins, puis là, tu sais, tout le monde, c'est donc bien capotant ce que tu fais, puis les pigments, nanana, ouais, ok, là, avec mes amis, tu sais, ok, là, j'appelle de l'aide, là. Je veux un nom. Faut que je me trouve un nom, faut que... Puis tu sais, je me suis mis, avec ma recherche, bien, à trouver plein d'autres personnes qui en faisaient aussi, mais au Québec, il y en a très peu. Au Canada, il y en a très peu. Il y en a beaucoup en Europe. Ça vient de là, tu sais, les artistes, tu sais, c'est le vieux monde, c'est le vieux, tu sais. Il y en a aux États-Unis. Là, je me disais, voyons, au Canada, comme ça, tu sais, il y a Bing Paint, qui est en Ontario, qui, elle aussi, là, sérieusement, je capote, là. Elle est partie comme moi, de rien, puis elle est rendue énorme, là, tu sais. Ah ouais. Puis c'est fou, là, puis elle fait travailler des femmes autochtones, tu sais, mais c'est la fille, je pense, de l'artiste Bing, Dave Bing. OK. Puis là, Ouais. faudrait que je... À vérifier. À vérifier, là, pas je le nom, là, mais je sais que c'est la fille d'un artiste autochtone aussi, là, mais... Puis, wow, j'adore ce qu'elle fait, là, mais elle est en Ontario. J'en ai pas trouvé d'autres, tu sais, est-ce que j'ai fait une grosse recherche? Non, pas vraiment grosse, là, mais... Ouais. Ben, à un moment donné, il faut pas que tu t'arrêtes à Mais ça non. qui existe pour te dire « Ah, ben, il en existe déjà un, fait que je le ferai pas de base. » C'est en plein ça. c'est ça. Non, c'est pas, ça sert à rien. Au Québec, là, puis il y a Pop Pigment aussi, mais on est totalement à l'opposé, elle et moi. Puis j'y parlais cet été, puis elle a fait vraiment des couleurs plus pop, elle fait vraiment, tu sais, ça le dit. Vous n'êtes puis pas quand même dans dans le même, même, c'est ça, ouais, c'est la ouais. même niche, là. Puis je suis Oui. vraiment fière de ce qu'elle produit, puis comment qu'elle est, puis Ouais. tu sais, j'ai rien à dire là-dessus. C'est pas la même vision quand Exact, même. c'est en puis, plein ça. Mais au final, je veux dire, c'est pas de la compétition parce que je Non. veux dire, elle te fait, tu sais, en nous encourageant, elle aussi, tu sais, à promouvoir l'achat local, justement. Exact. Puis C'est en qu'est-ce qui plein est ça. écolo, tout ça, mais ça fait en sorte que le bout de chemin se fait dans la tête des gens. Puis plus qu'il y a de gens qui sont touchés par ça, tu sais, Oui. plus que cette mentalité-là est répandue, fait que mieux que c'est pour toutes les entrepreneurs. Mais c'est ça. Puis tu sais, où je m'en venais avec ça, ben, dans toute chose, il va toujours avoir quelqu'un qui va faire la même chose que toi. Tu sais, faut pas t'arrêter à ça non plus, faut pas te fermer à ça. Fais-le autrement, fais-le. Démarque-toi, c'est ça. Fais-le à ta main, fais-le. Tu sais, des marchés, il y en a plein, là. Ben oui. Mais votre marché, on s'entend. Une journée. Ah, ça, là. Mais tu sais, c'est ça, je veux dire, tu sais, faut pas s'arrêter, faut pas... J'encourage les gens Oui. à foncer, puis à... Ouais, aller au bout de son potentiel. Ben c'est ça, puis il y a tout le temps soit des banques ou soit maman, papa ou tu sais n'importe qui dans la famille qui va être prêt à investir en vous puis qui va le faire là, tu sais faut pas s'arrêter à ça là, faut pas c'est ça. C'est là, puis là ben après ça là, trouve Ça vaut la peine. Oui, c'est ça. Ah, ben oui, tellement. Puis ça devient de plus en plus concret une fois que toi tu y crois.
Que, si tu y crois, là, tu peux défoncer toutes les portes. Exactement. C'est en plein ça. Tu sais, fait que là, c'est ça, trouve le nom, là, puis tu sais, je suivais une fille en Europe, elle s'appelle Pigmentarium, elle s'appelle encore le Pigmentarium, qui est elle aussi une très bonne artisane, et j'aimais son nom, là. J'étais comme, c'est tellement l'apogée de ce qu'on fait, le Pigmentarium. Wow! Tu sais, ça regroupe tout, là. Fait que là, tu sais, je me dis, OK, Pixel, c'est des carrés. Puis là, ben, on m'a toujours appelé Zabo. Ça rime avec l'eau. Tu sais, mon grand-père, mon oncle m'appelait Zabo. Puis là, ben, à l'école, ça a suivi, là, avec l'eau, Zabo. Fait que là, Pixel est né. Yeah! Très beau nom. Oui, bien choisi. Oui, c'est ça. Ouais. Je l'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup le nom. Puis là, une amie qui était graphiste, infographiste et tout, conception de logo, conception... Puis c'est encore là, je vais toujours dire aux gens, j'ai pas ce domaine-là de créer des logos, j'ai pas... Non, il y a quelqu'un qui existe. Spécialise là-dedans. C'est ça, puis je vais payer ce que ça vaut, là aussi, là. Ben oui. Tu sais, je suis entièrement consciente et en pleine mesure de dire, ça coûte cher, mais si c'est toi-même ma marque. entrepreneur et artiste, tu le sais. Ben, c'est ça. On le sait. C'est ça, c'est en plein ça. On veut payer les choses à leur juste valeur. À leur juste valeur, exactement. C'est aussi, ça vaut la peine, au final, d'avoir investi dans une image de marque. Là, ben oui. Oui. C'est ça. Ça fait toute la différence aussi. Mais tu sais, encore là, j'ai mon petit côté qui dit, ouais, mais je veux pas restreindre personne. Tu peux très bien te développer en ayant créé ton propre logo. Mais tu sais, j'ai travaillé en présentation visuelle. Je sais l'importance du beau, les gens aiment ça. Les gens, tu sais, ils cherchent un logo. Il faut que le logo... En 30 secondes, tu te souviens de c'est quoi. Faut que ça soit clair, faut que ça soit, tu sais... Mais c'est correct, tu sais, c'est ça. Quelqu'un qui commence, c'est comme moi, quand j'ai commencé, j'ai fait moi-même mon logo. C'est pas mon domaine de prédilection, mais tu sais, quand tu commences à m'amener, tu vas avec ton budget de départ aussi. Comme tu dis, toi, au début, tu as commencé avec 7 pigments, c'est ça. Fait que c'est ça, tu commences par la base, fait que si selon ton budget, regarde, fais ton propre logo pour le début, puis quand ça va avoir grossi un peu, ben tu sais, ça peut changer. C'est ça. Puis ta vision a changé aussi. Ça, c'est quelque chose de super important. C'est pas un rectangle ou un carré, ta business, là. C'est constamment en courbe, c'est constamment... C'est pas une ligne droite, là. Ça va changer, ça va prendre... Tu vas t'ajuster, tu vas changer des choses, ta vision de ta société va changer. En tout cas, c'est super important, ça. Ben oui. Vraiment. Vraiment. C'est ça, en startant, tu peux dire, OK, moi, ma vision d'entreprise, c'est ça, ça, ça. Oui. Mais au final, après un an, tu recheckes ce que tu as écrit, puis t'es comme, OK, finalement, c'est plus ça. Ça a évolué. Là. Ça, c'est vraiment, je lance cet exercice-là à tout entrepreneur, là, de se créer comment je me vois dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, puis dans 10 ans, où je vois Isabelle, tu sais, dans ça, où je vois Pixo dans ça. Puis, je me suis inscrite ici à Saint-Jérôme pour un marché de Noël. Puis il demandait de faire un CV. Il demandait d'avoir un CV de la compagnie. Je me suis dit, un CV de la compagnie, qu'est-ce que c'est ça? Mais j'ai fait l'exercice, puis je me suis dit, OK, j'en ai réalisé des affaires. Tu sais, c'est un autre exercice à se faire. Tu sais, OK, j'ai créé ça. Tu vois tout le chemin que tu as fait. Exact. Des fois, on prend pas le temps de réaliser tout ce qu'on a réalisé. Oui. Faire une introspection de sa compagnie. Exact. Là, tu sais, ça fait 3 ans. Là, tu sais, je regarde je regarde ce que j'ai fait, puis je me dis... OK, oui. Wow! Bravo! Finalement, ça t'a fait du bien de le faire. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, en tout cas... Nice! Oui. Mais autant qu'il y a un côté pas sombre à l'entrepreneuriat, mais plus introspection, que des fois, ça peut être difficile là, de ne pas savoir faire le discernement entre moi, Isabelle, puis Pixo. Tu sais, si les ventes se font un peu moins, là, tomber, pas dans une dépression, là, c'est pas ça, là, mais mais des fois, ça peut faire mal à l'estime personnelle. Tu sais, j'ai pas besoin de personne me créer de la pression, là. On s'entend? Je suis capable toute seule. Puis des fois, mais la pression, c'est parce que je suis trop dans les chiffres de ma business. Fait que là, je perds de vue l'essentiel même de m'amuser. Tu sais, j'ai parti ça sans... je veux pas dire non responsable, mais tu sais, je m'en foutais un peu, là. Tu sais, ça marche, ça marche. Ça marche, ça casse. Dans un laisser-aller. Oui, c'est ça. Tu sais, je voulais pas...
Ouais, sans prêt. Mais Ouais, je pense que c'est la bonne attitude à avoir pour commencer parce que sinon tu le feras pas. Ben, ouais, si t'es dans le stress, ça c'est base. ça. C'est où je disais aussi, jamais. Si tu dis je suis pas prête, tu seras jamais prête. Jusqu'à temps que tu dises, OK, j'ai eu besoin d'une coach aussi, là, de m'aider, parce que là, elle me disait, fait un mois, t'es prête là, à lancer ta boutique, là, tes couleurs sont toutes prêtes, là, c'est quoi t'attends? Là, ouais, mais d'un coup, ça marche pas. Puis elle m'a dit la phrase, et d'un coup que ça marche. Ouais. Oh, OK, d'accord, je vais le faire. Mais tu sais, c'est ça. Puis, Ben oui, dans les fesses. c'est ça, c'est en plein ça. Ah, mais ouais, ce que tu parles d'un marché, ça me pensait, ouais, c'est ça, c'est difficile des fois les marchés que ça fonctionne moyennement, tu sais, Oui. vu que c'est ton entreprise à toi, c'est ton temps à toi, c'est tes produits, tes affaires, c'est difficile de pas comme se sentir pas bien à la fin d'un marché qui a mal été, dans le fond, mais au final, ça n'a pas rapport nécessairement avec non, c'est toi, tu sais, il y a plein de contextes extérieurs. Exact. Puis tu sais, les marchés, c'est le va-et-vient qui va venir. Il faisait-tu beau cette journée-là? Puis c'était la première journée du printemps. Il y a plein de facteurs qui viennent en... Tu sais, c'est sûr qu'un marché de Noël, les gens sont fous à Noël. Là. Mais ça se peut que ça marche pas, ça se peut, tu sais, puis c'est ça, faut discerner, c'est pas à cause de moi. Ouais, c'est ça. C'est la vie, c'est faut le prendre, puis tu sais, tu prends un verre, puis ça fait ça tout le temps, ça monte, ça descend. C'est ça. Oui, effectivement, c'est sûr que c'est difficile de séparer les deux. Là, oui, puis, beaucoup. Que l'un influence pas l'autre. Ben non, c'est ça, c'est en plein ça. Donc, en souhaitant... Si on retourne à cette histoire-là, fait que là, tu dis que tu as fait créer ton logo. Oui, j'ai créé mon logo, puis j'ai ouvert la boutique sur Etsy, mais avec l'aide de ma coach qui me disait « T'es prête, ça fait un mois? » Puis là, la première journée, là, mon investissement que j'avais fait était payé. Ah ouais? La première journée. OK, attends. Première journée que tu ouvres ton Etsy. Tout l'investissement que j'avais donné était parti. Oh Là, mon Dieu! capotais. Fait que là, tu te disais qu'il y a une méchante demande pour ce type de produit-là spécifique. Vraiment. Là. Oui. Puis tu sais, je pense que j'avais... à ce moment-là, j'avais donné assez de temps à... Je me rendais compte. Je me rendais compte que plus que je donnais de temps à mon Instagram, plus que je donnais de temps à les personnes qui me suivaient, que je faisais des vidéos, que je démontrais qu'est-ce que c'était, plus c'était lucratif. Exactement. Si je donne pas de temps à Instagram, mais c'est là que mes ventes là, ne se font pas, là, tu sais. Fait que c'était ça aussi, là, je me disais, OK, les gens ont besoin de l'éducation de ça, là. Oui, ben de comprendre ce que c'est, parce que, tu sais, je veux dire, si tu montres juste un cube de peinture, t'as bien beau écrire ce que c'est, il faut que les gens le voient. Exact. C'est vrai, son visuel. Oui, vraiment. Les gens, il faut qu'ils Puis là, ben, là, j'essayais de me trouver, là, tu sais, je me disais, OK, comme ça ici, tu sais, j'ai tout le temps un restant dans mes seringues de couleurs, fait que je me suis dit, je sais pas, pour jeter cette matière-là, il y a quelque chose à faire, fait que tu sais, je me suis dit, OK, mais je vais créer des échantillons. Oui. Fait que là, ça c'était dans mes cartes d'affaires, fait que j'avais fait des logos dessus, fait que là, je laissais juste une petite goutte de matière sur 8 logos que j'avais mis sur ma carte. J'aime tellement que tu fasses C'est ça, puis ça vraiment permet de de l'essayer. ouais, Si tu veux te lancer, tu sais. C'est ça. OK, Puis on va là, je me l'essayer. suis dit, Parce que c'est un investissement, mais là, tu te dis, ah, là, je peux l'essayer, puis après ça... Si t'aimes c'est ça, ça. ben crème après ça. puis quand j'en donne dans mes commandes aussi, là, j'en fais des unités à l'unité. Ah, fait que tu me donnes un... C'est ça, je donne juste un pigment. Ben, tu sais, je suis pas capable d'en donner juste un, j'en donne généralement 3. J'ai bien de la misère à juste un, je me trouve cheap, j'en donne 3. J'aime bien ça. Fait que, tu sais, c'est ça, là, je me suis dit, OK, mais il y a une façon de récupérer cette matière-là aussi, là. Fait que, c'est là, ça, c'est tout dans ma... tellement une bonne idée, là. Dans Mais ma niveau recherche. marketing, c'est vraiment un bon marketing aussi. Parce qu'ils essayent ces couleurs-là, ils tombent en amour avec. Ah, puis finalement, là, ils sont comme, hey, on crime, j'ai essayé recommande, cette puis couleur-là dans mon œuf, puis j'ai trippé. Ben, Ils donnent des trucs gratuits, ils sont comme le crime, je vais y en redonner en retour et tout. C'est donnant. Au premier marché vélo que j'avais été, Oui. j'avais une boîte, c'était tous mes essais de couleurs. Fait que souvent, il y avait peut-être dans un godet 2 ou 3 couches. Des fois, c'était des godets complets. Là, moi, c'est plus souvent des petits godets, là, dans le fond, des demi-godets. Puis j'avais 2 ou 3 couches et tout ça. Fait que là, mon chum me dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je pense que je vais dire aux gens, prenez-en 10, ça va être 5 $. Mais tu sais, c'est pas des couleurs que je vais garder, c'est pas nécessairement des couleurs que moi j'aime. Mais c'est de l'aquarelle quand même, là. Je veux dire, et puis ça a tellement fonctionné, là. C'est comme... Mais puis c'était avec mes anciens aussi godets. Des godets en plastique. Fait que, tu sais, là, je leur disais, non, ça ici, c'est pas les mêmes godets, mais bon, tu sais,
Mais ça a fonctionné, ça, là. Ça fait des heureux, puis il n'y a eu aucun gaspillage. Pas de gaspillage, oui. Exact. Les gens choisissaient des couleurs, puis n'importe quoi. Oui, vas-y, go. Prends-en. Donne-moi cette boîte-là. Oui, c'est ça. $5. C'est ça l'objectif. C'est ça. Vraiment cool. J'essayais de trouver des façons de plus montrer les couleurs aussi. Mais les échantillons, en tout cas, ça, j'adore. C'est vraiment... c'est une excellente idée. Oui, quand je donne des cours, j'offre un petit kit de base avec justement l'échantillon d'huile de couleur, un pinceau, puis j'ai des petites bouteilles, des comptes-gouttes pour réveiller l'aquarelle. Tu sais, fait que je pensais à tout ça, tu sais, dans mon marketing, ça m'a pris du temps, là. Tu sais, je vais voir ma boutique Etsy, mais avant, c'était tout ça que je pensais. Je voulais une boîte spéciale pour que ça soit quand même esthétique. Fait que là, j'ai... ça aussi, c'était comme toute une histoire, là. Il y a eu plein d'histoires dans ma petite création de ce business-là. Une de mes amies, avec son conjoint, a ouvert une maison de torréfaction à Prévost. Ça s'appelle Coï Torréfaction, qui est, soit dit en passant, le meilleur café ever. Puis, ils font une photo de leur machine, puis c'est une poignée en bois, puis ça, c'est mon frère qui a créé ma poignée de bois sur ma grosse machine. Puis je fais, eh bien, mais tu es bénite. Puis là, je lis, puis là, j'écris à mon ami. Je dis, ton beau-frère qui a créé la poignée, elle dit, il serait sûrement qu'il triperait faire tes bois, puis tout ça, je te donne son numéro, puis là, je commence à parler avec lui, puis là, lui, il me dit tout de suite, oui, mais écoute, ça coûtera pas 7$ tes bois. Non, tu comprends pas ce que je... Moi, je m'en fous. Je sais que la boîte, là, une fois que les gens vont l'avoir dans leurs mains, ils vont vouloir acheter juste la boîte aussi. Ouais. Fait que tu me dis que c'est 100$ par boîte, ça sera 100$ par boîte, là. Ouais. C'est fait à la main. Ouais. Comme j'ai veux. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Peu importe le prix. Si t'es sûr, je t'ai dit, ça va être un bijou en soi, la boîte. Oui, mais je me souviens. Tu les avais au premier marché. Oui. Puis moi, ça avait vraiment capté mon attention. J'ai fait « wow! » Tu sais, je trouvais ça magique d'avoir comme justement tes petits pigments, tes petits cubes de pigments dans cette boîte-là, full magnifique. Je suis comme, tu peux juste créer genre des œuvres sublimes avec ça. Est-ce que c'est mon cours en présentation visuelle qui a fait que... Mais c'est là ma prise de conscience de, OK, tu sais, tout ce que j'ai fait à date dans ma longue vie, ben, m'amène à ça. Me conclut à ça, me conclut à une porte qui s'ouvre. Si ça serait pas tout ça, peut-être que tu n'aurais pas parti. Non, c'est ça. Exactement, c'est ça. Ça fait toute partie de mon petit baluchon que j'ai amené, que j'ai rempli. Puis, mais là, tu sais, de rencontrer ce gars-là qui fait des guitares, qui est comme, en tout cas, c'était comme wow. Là, il me dit oui, j'ai des restants de tech, on va faire ça. J'étais comme ok, là, c'est comme trop malade. Je l'avais en 2001. Ils disaient ok, on pourrait faire une plus petite, ça serait le quart. Puis ok, go, on produit ça. Puis fait que, tu sais, à chaque année, j'en commande un minimum 10 de chaque. Fait que j'ai les grosses à 8, les petites à 4. Puis let's go, on crée des boîtes. Tu t'es bien entourée. C'est ça. Très hot. Puis je me suis bien entourée, mais j'aime pas dire par chance, par la chance, mais c'est comme, c'est venu. Tu as fait des recherches quand même. Oui, mais moi, je suivais Coï Torréfaction, puis il a montré la poignée de sa machine, puis j'ai fait tu sais, il y a personne... Mais t'as gêné de cogner aux portes, tu sais. C'est ça. T'es comme, j'ai demandé. J'ai demandé. C'est ça, il y avait une porte devant toi. C'est ça, j'ai cogné. T'as cogné. C'est ça. C'est ça qu'il faut pas... c'est ça. Faut pas s'arrêter. C'est la même chose, mettons, avec l'argent. Faut aller de l'avant. Tu sais, il y a quelqu'un qui va vous aider, il y a quelqu'un qui va trouver l'idée, il y a quelqu'un... On rencontre des personnes sur notre chemin quand on avance dans cette direction-là. On rencontre des contacts. Pas, là, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je me rappelle que c'est quelqu'un qui m'avait parlé de Epis Yarn. Parce que j'ai une de mes amies qui a Epis Yarn. Fait que ça, je me mêle. C'est pas grave, je comprends ça. Mais puis là, j'ai liké. Puis là, il parlait d'un marché, il créait le premier chandail, je pense, du marché. Puis là, j'avais liké. Puis là, en tout cas, tu sais. Ouais, c'était fabuleux. Mais vous êtes venus sur mon trajet, puis c'est ça. Ça s'est présenté. C'est comme ça dans la vie. J'aime ça quand c'est easy going. C'est fluide. Oui. Ça se fait naturellement. Exact. C'est vraiment nice. Ouais. Fait que là, créer le logo, travail sur le ouais, là, ben, au début, j'avais mes godets en plastique. Là, c'est pendant que j'étais ouverte que là, j'ai fait, OK, là, je veux... Si je suis trop
l'éco-responsabilité et tout ça, mais je veux pas acheter des godets de Chine, là, c'est pas ça que je veux. Là. Fait que là, on rencontre la dame qui fait... mais c'est correct de pas se mettre trop de pression au départ non plus, là, tu sais, à un moment donné, ça l'arrive... Petit à petit, tu modifies, tu modèles ton entreprise pour tout fit ensemble, qu'il y ait toutes les bonnes valeurs. Mais ben, c'est ça, la même chose pour mes seringues. Là, je travaille là-dessus. Là, j'ai mon côté de cerveau qui est ouvert à toute possibilité d'idées pour changer la façon de faire avec les seringues. Mais tu sais, j'ai comme une centaine de seringues. Là, parce que souvent, quand je vais faire des couleurs, je vais toutes faire mes couleurs. Ouais. Fait que des fois, souvent dans une journée, je peux créer comme 5 couleurs, là, mettons. Là. Fait que là, tu sais, ça me fait des seringues de pas libre. Fait que là, si je veux en faire d'autres, tu sais. Ouais. Fait que c'était l'achat, ou trouver ça, des grosses seringues comme ça, ou tu sais, là, OK, je les ai achetées sur Amazon, là, tu sais, c'est... Ouais. Des fois, il faut passer par des par voies là, comme c'est ça. Mais, puis là, tu viens juste de le dire, là, tu sais, faut se donner une chance, faut se donner un lousse. Des fois, on est trop sévère, là, en oui, c'est ça. Je veux dire, en soi, ta mission est super noble, est super... c'est ça. Je les lave, mes seringues, je les réutilise, tu sais, je veux dire... Mais on peut pas être parfaite. Justement, si t'attends d'être parfaite, tu le feras pas. Exactement. C'est ça. Petit à petit, tu changes des affaires pour que ça soit plus aligné. C'est ça. Fait que là, tu sais, je sais que c'est le prochain step. Là. Je vais trouver un autre. Ça vient pas tout de suite, mais ça va venir, puis je sais que je vais trouver l'autre idée. Puis, mais présentement, c'est la façon que je trouve qui est le mieux. Je peux garder ma matière dans la seringue, puis c'est fermé, hermétique, puis ça t'offre longtemps, puis je peux remplir mes petits godets d'amour après, là. Fait que, tu sais, là, c'est ça, là, trouve cette personne-là pour les godets en PLA. J'avais déjà, ça, je le savais, là. Tu connaissais déjà l'entreprise? Je connaissais déjà l'entreprise, les écolorés, pour les serviettes en coton. Ça, c'était unanime parce que j'en avais déjà une pour moi, puis je trouvais que ça marchait super bien. C'est ça, tu sais. J'ai l'impression de bien traiter mon pinceau. Ouais, mais tu parlais de slow living tantôt, j'imagine que ça fait partie des valeurs aussi de faire attention aux choses que tu possèdes déjà à la maison. C'est ça, exact. Au quotidien. Ça serait facile de jeter ton pinceau après l'utilisation si tu n'en prends pas soin. C'est ça. À un moment donné, les poils deviennent tout ébouriffés, il y a de la peinture qui se ramasse là-dedans. J'ai créé des PDF par la suite. Là. Mon entreprise est venue à faire des PDF pour faire des petits cours. Puis le premier, le mois de janvier, qui est gratuit, je parle des pinceaux. Puis dedans, je parle, tu sais, tout le monde a un pinceau qui est ébouriffé, là. Tout le monde a ça, là. Ben, j'explique comment le rendre beau, comment il est encore utile, là, ton pinceau, il est pas... tu sais, puis sinon, ben, tu peux sûrement l'utiliser pour faire un motif en tant que tel, pour créer quelque chose d'autre. Tu sais, arrête-le pas, là. Il est encore bon, là. Tu sais, tant si longtemps qu'il y a des poils, ton pinceau est encore utile, c'est sûr, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là, que je prône et, vraiment. Ben oui, mais c'est vrai que tu t'offres beaucoup de matériel éducatif, je trouve, sur tes plateformes. Ouais, c'est autant tes tutoriels, genre, que tu as commencé quand même récemment. Ben, c'est en janvier. C'est un 27 décembre, on a fait la réno de ma salle de ma chambre. Puis j'ai un petit côté, je me tire aux cartes, tu sais. Puis je suis une fille qui s'appelle Dawn Michel, elle est aux États-Unis. Puis elle a créé des PDF par mois, ça s'appelle son Monthly Medicine. Puis tu tires aux cartes avec ce qu'elle te dit. Puis tu sais, c'est pour moi personnel, là, c'est pas pour les autres, c'est pas... Puis elle a créé un super de bon PDF que c'est, admettons, le lundi, le mercredi, puis le vendredi. J'aimais tellement. C'est bien construit, là. Ah! J'aimais tellement ce qu'elle a fait, puis je me suis dit, OK, ça me prend. Tu sais, on est le 27 décembre, puis je me dis, OK, je commence ça au mois de janvier. Toi, les 1er janvier, là, c'est, ça va pas pour toi. Résolution. Les résolutions. 1er janvier, je commence ça. 1er janvier, mais là, tu sais, le 1er janvier, j'allais commencer. Fait que c'était pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. Fait que c'est pour ça que le premier PDF, je le donne. C'est pas un mot complet, il n'y a pas vraiment de vidéo, j'ai pas créé de vidéo vraiment dans celui-là. C'est plus explicatif, puis c'est les pinceaux, puis c'est par là que je commence quand je donne des cours, c'est toujours par le pinceau, c'est toujours... c'est lui qui va te donner de l'eau, c'est lui qui va jouer avec ton pigment, c'est lui qui va dénouer ton poignet. J'amène ça dans le premier janvier, dans celui de janvier, là, mais... Pas assez de projets, je me suis dit, let's go. Janvier. C'est complémentaire à ta business. Ben, qui fait en sorte que ta business se démarque aussi. C'est pas juste de l'aquarelle que tu vends, là, c'est comme un package. Ben, c'est ça. C'est une valeur avant les PDF, là, je me créais des livrets d'aquarelle. Je me disais, OK, tout le monde est capable
OK, je rectifie ce que je veux dire. C'est pas que tout le monde est capable, mais tu sais, du bookbinding, c'est vraiment le fun à faire. Oui, puis c'est simple à faire. C'est simple à faire. C'est accessible à tous. Exactement. Tu sais, je te demande pas de devenir professionnel puis de réparer des livres antiques, c'est pas ça que je te demande. Non. Mais avec des feuilles aquarelles, tu es capable de créer un petit livret, puis moi, ce livret-là, là, je fais tout dans ça, là. C'est ma vie. Ouais. Tu sais, je vais tester mes couleurs, je vais tester mes pinceaux, tu sais, au lieu de m'acheter tout le temps des tablettes, je vais récupérer mes feuilles, puis j'aime bien mieux acheter mes grosses feuilles. Ça me donne tellement plus de possibilités que de m'acheter une tablette. Tu sais, mais ça, c'est... J'explique tout ça aussi dans mes PDF. Tu sais, avant de te montrer c'est quoi l'aquarelle, mais sache que il existe tout ça. Tu sais. Tous ces outils-là. Oui, toutes ces possibilités. Oui. Tu sais, puis souvent, dans les marchés que je faisais, tout le monde me disait « Ouais, je suis pas tant artiste, j'ai pas le temps, j'ai pas de place. Ouais. » Non. C'est des défaites, ça. C'est pas le temps de lire, moi. Ben oui. C'est ça. Mais t'as du temps pas le temps. C'est ça, exactement. Puis c'est pas grand, là, ce que t'as besoin pour avoir faire de l'aquarelle. T'as besoin d'un pinceau, là. T'en as pas besoin de 15, là. Avec un pinceau, tu peux réaliser bien des choses. Tu sais. Puis t'as besoin d'eau, t'as besoin de couleur. That's it. Puis un petit espace sur ta table, puis quitte à laisser ton pinceau par la suite dans ton la sac. base, là. Exactement. Tu sais, tu dis que je vais le montrer à personne au pays si c'est lettre. Tu sais, tu le fais pour toi, là. Exactement. C'est ça. Tu le fais pour exprimer quelque chose. Puis c'est sûr que quelque chose sort de quelqu'un... toi, là. Ben oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va dire « Ah! » Puis toi, tu l'aimes pas, là. Ouais, ça aussi. Tu sais, j'ai plein de choses que j'ai faites que j'aime pas, mais je les garde parce que j'apprends de ce que j'ai fait. Ouais. Mes couleurs, c'est la même chose. Ah, ouais. Tu sais, j'ai des couleurs que je vais tout le temps quand même garder. Tu sais, je les ai pas toutes mises dans mon petit bac de oups au marché vélo, là. J'en ai gardé parce que Mais ça permet aussi de voir tout le chemin que tu as fait depuis. Tu sais, tu regardes ça par après, là, Ouais. tu sais, dans 2, 3, 4, 10, Ouais, c'est 10 ça. ans. Puis c'est, quand on disait que c'est tout le temps en évolution, une compagnie, bon ben, OK, là j'ai trouvé mes PLA, j'ai changé de façon de faire sécher aussi. J'étais ouverte, là, quand j'ai ouvert ma Pixo, ben je les laissais sécher pendant une semaine, là, c'est pendant la compagnie que j'ai dit « Hey, il y a des illustrateurs qui existent, Ouais. je vais utiliser ça, fait que ça va me sauver. » Le processus, c'est améliorer. Ben oui, c'est ça, ben c'est à force d'en faire, à force d'en vendre, à force... Ouais, la pratique. C'est ça, T'apprends. c'est en plein ça. Puis là, ben, moi j'ai un petit côté enfant, là, moi, Noël, là. J'aime bien Noël. J'aime Saint-Nicolas, j'aime Noël, j'aime donner. Créer des calendriers de l'Avent, pour moi, là, c'est comme... J'adore ça, là. C'est comme... Fait qu'avec des amis, avec des tricoteuses, on s'était fait des échanges de calendriers de l'Avent. Fait que là, tu sais, on avait 24 cadeaux qu'on pigeait. Puis là, ben, tu sais, je pigeais un nom. Fait que là, c'était à elle que je donnais 24 cadeaux. On s'était donné un petit budget. Clairement que je dépasse tout le temps, là. Puis là, je me suis dit, OK, mais Isabelle, avec ta compagnie, t'aimes Noël, créer un calendrier de l'Avent. Ah, en plus, c'est tellement une bonne idée Ben, là, pour ton entreprise. Fait que là, au mois de juillet, ça je me suis dit, bien. je vais créer un calendrier de l'Avent. Fait que là, je me suis mis, c'est tout le temps avec des notes, je suis très papier. Là, OK, qu'est-ce que j'aimerais avoir? OK, bien là, c'est mon premier. J'irai pas avec 24 jours. Admettons, j'irai avec 12 jours. Fait que là, dans mes 12 jours, ben, je peux te donner 6 couleurs que je vais créer. 6 nouvelles couleurs. Là, on est au mois de juillet, ça me donne le temps. Comment je vais procéder? Il faudrait que ça soit envoyé. Tu sais, c'est comme. C'est tout le temps à longue date, là, dans le fond. Quand tu as une compagnie, il faut tout le temps que tu vas plus loin aussi, là, tu sais. Fait que là, je suis au mois de juillet, puis je me dis, OK, je veux créer un calendrier de l'Avent. Mais il faut que je le mette en précommande au mois d'août pour qu'au mois de septembre, je sache combien de calendriers de l'Avent je vais avoir vendu pour commander tous mes autres petits cadeaux. Puis qu'est-ce que je veux comme petits cadeaux? C'est sûr, je vais aller chercher des petites compagnies d'ici, du Québec. J'avais trouvé une fille qui faisait des chandelles. Écoute, tu sais, la tête de David, là, en chandelle. C'est-tu pas merveilleux, ça? Elle me l'avait faite en pleine couleur. J'ai reçu 2 boîtes, là. C'était comme un arc-en-ciel de David en chandelle. Là. Je capotais. J'étais comme, OK, ça, c'est merveilleux comme petit cadeau. Puis là, tu sais, j'avais mes comptes-gouttes. J'ai trouvé mes comptes-gouttes, là, tu sais, mes palettes en PLA, là, tu sais, je me suis dit, OK, je vais trouver des cadeaux, puis j'avais ça aussi. Ça qui a fait fureur.
qui est une petite palette en Je me souviens bague. de l'avoir vue. Et c'est tellement hot. C'est ça. Fait que c'est une petite palette que tu mets sur ton En doigt. bague. En bague. Puis là, j'ai C'est mis magique. des gouttes de couleur. Fait que c'est votre cadeau, là. Ça, c'est à Ah vous, là. ouais, ben voyons donc, c'est trop généreux. Ben non, c'est la moindre des choses. Là. Je tiens à dire que vous êtes venus à Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. Mais ça aussi, là, ça, quand je l'ai mis dans le calendrier de l'Avent, là, depuis ce temps-là, ça fait sensation. Là, tout le monde en voulait, tout le monde... C'est une excellente C'est idée. vraiment une bonne idée, ouais. En plus, tu encourages plein d'autres Oui. compagnies locales. Puis, tu sais, encore là, tu te crées un réseau, tu sais, C'est tu ça. t'entoures de gens qui ont Ouais. les mêmes valeurs que toi. Aux qui ont les mêmes écolorés, missions. ils vendaient un savon qui était bon pour le tissu, qui était bon. Fait que là, tu sais, je dis, je vais t'en acheter un, je veux juste le tester avec mon pinceau. C'est-tu un bon savon pour laver mon pinceau? Si tu fait que là, prends-le, essaie-le, tu me redonnes des nouvelles. J'en ai acheté 50, là. Ça fait partie d'un des cadeaux que j'ai donné dans mon premier calendrier de l'Avent, là. C'est un excellent savon, là. Tu sais, il était à base de savon de Marseille. Fait que Ça fonctionne ça, pour tout. ça, Ouais. voilà, tu sais, fait que fait que là, il y Wow. avait ça, il y avait, tu sais, puis l'emballage. Ah, Là, ça, oui, là, c'est un parlons-en. autre. Ça, c'est un autre affaire bien importante. Puis justement, quand t'es éco-friendly, c'est tout un dilemme. C'est tout un dilemme. Puis là, je recule, là. Ben, au mois d'août, j'ai décidé de les mettre en précommande. Sauf qu'on se rappelle que je fais beaucoup affaire avec Studio d'Archefort. Puis elle m'écrit en me disant, Isabelle, tu me permets-tu de donner tes coordonnées à une journaliste de la presse? Voir que je vais te dire non. C'est comme, ben oui, merci. C'est sûr, elle dit, tu sais, elle parle de moi avec ses fleurs, puis toute sa compagnie, puis elle dit, je veux parler des petites compagnies qui achètent chez moi, puis tout ça. Oui. Fait que, go, tu sais. Fait que là, ça, Nice. un samedi matin, là, ma mère était chez moi, puis j'étais en train de réaliser que plus que je donne du temps à mon Instagram, plus c'est lucratif pour moi. Puis là, j'étais assis dehors, on était en train de prendre mon petit café, je regarde mes petites poules. Ça a l'air super bien, là, mais là, je vivais de l'anxiété, là. Je disais à ma mère, il faut que je donne du temps à mon Instagram parce que sinon, j'ai pas de vente. Ouais. Puis ça, ben, c'est chiant. Ouais. Puis là, tout d'un coup, ping, 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 ping. Puis là, ça se met à sonner, mon téléphone, là, ne dérougit pas. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis c'est une de mes amies qui m'a écrit puis qui m'a dit, tu m'avais pas dit ça? T'es dans... T'es dans la presse? Que what? Hey. Fait que là, je trouve, là, tu sais, là, c'était, ça, je vais tout le temps m'en rappeler, là, je pense que c'était un 17 août, un samedi, là, je capotais, là. Là, ça dérougissait pas, là, mon téléphone, là, j'ai fait des ventes cette journée-là, sans bon sens. Puis, il n'a pas oublié qu'il est en précommande de mon calendrier de l'Avent. Une de nouvelles clientes versus la presse m'écrit en me disant, en achetant le calendrier de l'Avent, je veux pas que ça soit suremballé. Ça, c'est resté dans ma tête, là. J'ai tellement eu peur, là, j'ai tellement fait, OK, comment je vais faire pour que mes 12 cadeaux ne soient pas suremballés. C'est sûr, tu sais. Fait que là, c'est tout le temps des recherches, c'est tout le temps. Trouve un moyen, fait que là, tu sais, tout en papier craft. J'en ai que j'ai emballé moi-même avec du papier craft que j'ai acheté un rouleau de papier craft. Je l'ai encore, là, tu sais, fait que je le réutilise encore. Du papier de soie, le Uline. Tu sais, je connais Uline par la compagnie où je travaille chez Purlaine. On achète des boîtes là-bas. Mais là, il y a d'autres compagnies ici, là, de boîtes et de, tu sais, fait que le contact emballage 1, 2, 3, trouve une boîte qui a une poignée, qui peut être réutilisable, tu peux l'utiliser, c'est une petite valise. Là, je me dis, OK, ça, c'est juste parfait. C'est parfait, ils vont pouvoir laisser leurs choses dedans, ils vont pouvoir, tu sais, moi, j'ai un sac avec mon stock d'aquarelle, mais Ça, c'est la compagnie Emballage 1, 2, 1, 2, 3. 3. C'est au Québec? Oui, c'est à Blainville. Nice. Merveilleux. Ben, tu sais, puis là, fait que là, mais, tu sais, mon hic, c'est que la boîte est blanche. Je peux pas, vu qu'elle est fermée puis j'ai une poignée, je peux pas l'envoyer, je veux pas la scraper avec, tu sais, du tape. Puis là vient l'idée de, je trouve une compagnie qui peut faire du tape que je mets dans l'eau avec mon logo dessus et non du tape en plastique. Là, c'est en papier, ça. C'est en collé en arrière. Le pixo en noir sur un gros rouleau. J'ai un gros rouleau chez nous, puis c'est ça que je coupe, puis je prends de l'eau, puis je colle mes boîtes avec ça. Fait que là, OK, je trouve cette compagnie-là. Mais j'ai tout le temps le problème de, je veux pas emballer, je peux pas envoyer ma boîte comme ça. Il faut que je l'emballe dans un autre sac. Fait qu'il y a une compagnie aussi, là, je me rappelle plus du nom, là.
Je suis désolée de la C'est pas grave. Mais c'est des enveloppes qu'elle crée elle-même et tout ça. Fait que j'ai glissé ma boîte dedans puis je l'emballe comme ça. Je Puis une compagnie québécoise encore. Ouais. Wow. Je crois qu'elle est fondée à Montréal. Nice. Fait que là, il y a ça dedans, enveloppe, là, j'avais mon premier calendrier, j'avais 50 boîtes emballées. Il y a tout faire les petits cadeaux séparément, tout emballé séparément. Fait que là, trouve une façon, là, j'avais trouvé sur Instagram, on a tout le temps plein de Reels. Là. Ouais. C'est le temps de Noël bientôt. Fait que là, c'est en triangle avec deux, tu sais, un papier rectangle que tu mets, puis là, ça te crée un triangle, puis tout ce que tu as besoin, c'est du tape de face, puis fait que toutes mes godets sont emballés dans ça. Tu sais, j'essaie de trouver une façon que, ben, ce papier-là, tu peux le recycler, tu peux dessiner dessus ou tu peux le mettre dans le recyclage, puis, Ouais. tu sais, Puis il n'y a pas de... c'est pas un déchet. c'est pas un déchet. C'est ça, c'est en plein ça. Tu peux le réutiliser, là, mais c'est pas un déchet. Fait que c'est tout été emballé comme ça. Et cette cliente-là m'a remercié. Oh, wow. Tu sais, elle dit, Pas hey, reçu. c'est ça, wow, t'as travaillé sur ton emballage, puis ça paraît, puis je vais vraiment, sans le savoir, elle m'a mis de la pression, mais c'était pas méchant, là, ce qu'elle me disait, là, c'était pas, mais au bout du compte, ça a été, c'est bien pour toi, parce qu'après ça, c'est des choses que tu gardes. mais c'est ça, fait que c'est là que j'ai trouvé mes sacs en lin aussi, tu sais, je me dis ça, t'es pas obligé de le garder pour l'aquarelle, mais c'est en lin, c'est en tissu, mais c'est emballage 1, 2, 3, je les prends, je les achète, puis tu sais, fait que j'aime bien, quand j'emballe dans une boîte, mais je mets toutes mes choses dedans, je le ferme, j'ai mon papier de soie, merci, bonsoir, c'est en tu sais, mais chaque étape de ma compagnie a amené quelque chose de plus, tu sais, mais c'est l'évolution. Mais tout ça, ta recherche, c'est beaucoup de temps, c'est de la job là, de trouver ça. Parce que justement, quand tu écris emballage sur Google, ça va pas te sortir des trucs écolos. Là, non, c'est ça. Faut que tu cherches. Faut que tu cherches. C'est vraiment faut que tu cherches pas ce qui sort en premier. Puis même si c'est écrit que c'est éco-friendly à base, faut que tu fasses tes recherches. Faut que tu fasses faut vraiment que tu pousses, tu t'informes quelle matière est vraiment éco-friendly, quelle matière se composte vraiment ici au Québec. C'est ça. Comme tu sais, là, mon PLA, il se composte. Ben, il se composte pas. Il est biodégradable, mais sur une durée de vie, tu sais, ça va être long, là. En industrie, ils peuvent le faire, tu sais. Fait que je suis à moitié, là, tu sais, à un produit que je veux vraiment éco-friendly, là, qui se dit éco-friendly au complet. Là, ce que j'aime, c'est parce que c'est en pâte d'amidon, c'est pas du plastique. Je suis là. Une étape à la fois. Exactement. C'est ça. Ça revient tout le temps ça, de se donner du lustre quand même. C'est un peu de l'avant quand même. C'est ça. Tu sais, je suis pas... je prône le zéro déchet, mais j'arrive pas là, à en faire. Pas du tout, là. Mais c'est sûr. Il y a des étapes à faire. C'est ça. C'est des points pour toi à chaque fois, tu sais, la personne qui dit qu'elle l'a reçu puis qu'elle a capoté, tu sais. Ben oui. Moi, il n'y a pas une affaire qui me frustre, c'est quand je commande de quoi, puis il m'arrive avec des cadeaux gratuits, mais tu sais, emballés dans une sur-emballés. Que finalement, des cadeaux gratuits qui sont dans des bouteilles que tu vas jeter par après, puis tout ça. C'est fou. Ben, tu sais, ils pensent qu'ils me font plaisir, non, c'est le contraire, là. C'est ça qui m'est arrivé. Là, j'ai besoin de tasses à mesurer. Fait que là, je me dis, OK, je m'achèterai pas des tasses à mesurer en plastique, je vais y aller en métal. Je les commande en ligne. Je les ai reçus, ils étaient tous emballés dans du plastique. Oh mon Dieu, je capotais. Séparément, là. Je capotais. J'étais en non. Qu'est-ce que j'ai fait là? Arc. C'est ça. Mais c'est ça. C'est ça. Ben non, tu sais, mais c'était-tu nécessaire d'emballer ma tasse en métal? Les 6 tasses en métal. On en parlait un matin. C'est-tu vraiment nécessaire? Tu sais, quand je vais à l'épicerie puis je vois le brocoli emballé, pourquoi? Oh mon Dieu, c'était frustrant. Pourquoi? C'est ça qu'on se disait, je dis, quand je vais à l'épicerie ou peu importe où, je choisis selon l'emballage, mais comme je dis, c'est ça. Tu sais pas en réalité, parce que tu sais, je travaille dans un magasin, puis je sais c'est quoi finalement la réalité, c'est que, c'est ça, au moins qu'on écoute. T'arrives, on parlait de moules de silicone, les moules de silicone, il y a juste un petit carton qui dit le prix dessus, puis la titre. Fait que toi, tu penses que t'achètes ça, puis que
Il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas d'emballage. C'est tablette. Mais la réalité, c'est que moi, pour le placer, quand je l'ai reçu, il était emballé tout à l'individuel dans des sacs. Puis silicone, tu sais, ça se casse pas, là. Tu sais, ça va pas se percuter les uns contre les autres et se casser. Fait que, tu sais, pourquoi? C'est emballé individuellement. C'est ça. Quand j'étais en présentation visuelle, je travaillais pour une boutique qui s'appelait P1 Imports. Je sais pas si vous connaissez. C'est un magasin que eux employaient souvent des prisonniers un peu partout dans le monde, Taïwan, nanana. Puis ils faisaient travailler pour créer les meubles, créer les objets, créer les tasses, créer... OK. De mon grand 20 ans à ce moment-là, je trouvais ça noble comme compagnie, comme... Je travaillais en présentation visuelle, donc moi je reçois le 43 pieds qui recule avec tout le stock à mettre dans le backstore, qui est très petit. Puis tout était sur le plancher. Fait qu'il fallait tout le temps monter des présentations en triangle ou des choses comme ça pour qu'il n'y ait pratiquement rien dans le backstore, sauf les gros meubles. Parce qu'on vendait des tables, on vendait des lits, on vendait très, très, très américanisé aussi comme compagnie parce que c'était américain, là, au fond. La maison mère était en Ohio. Fait que moi, je suivais la présentation visuelle qu'eux m'envoyaient. Mais ça marche pas au Canada, là, ce que tu me dis de faire. Là. C'est pas la même chose. Là. Mais bon, fait que mais c'est ça. Quand je recevais des petits items, tout était suremballé, que je mettais dans la poubelle, le sac, parce que moi, quand je les présente, ils sont là. Puis ensuite, au bout de 2 mois, ces items-là que je vendais 30 $, exemple, une boule de Noël, 30 $, parce qu'elle est faite à la main. Bien, le 27 décembre, quand moi je travaillais de nuit pour rebaisser tous les prix, cette boule de Noël-là était baissée à 5 $. Je veux juste vous dire que P1 Import, ça faisait encore d'argent. Ah ouais, ça veut dire que... Et le 3 décembre, cette boule de Noël-là était baissée à 50 sous. Ça veut dire qu'ils sont pas payés. Les gens qui fabriquent, les prisonniers qui fabriquent, ils sont pas payés. Quand je disais au début de l'entrevue là, que c'était contre mes principes, j'avais quelque chose que je vivais, que c'était contradictoire dans ce que moi je vivais. Puis, ben ça, là, ça l'a joué dans tout ça, là, je capotais. Là. Puis tu sais, quand tu commençais à travailler là, tu avais une vidéo qui expliquait qu'est-ce qu'il faisait, comment. Mais là, le 3 janvier, là, je me rendais bien compte que la personne, là, elle n'était pas payée. Elle n'était pas payée, là. Ben, si payée elle était... Ben, elle n'était pas payée cher. C'est ça. C'est ça. Faisant des boules de Noël, là, si tu veux être payé, là. C'était ça, là, tu sais. Puis eux... Ils présentaient ça comme si justement c'était c'est une belle action d'encourager cette entreprise-là. Puis je jetais tous les sacs de poubelle, tous les sacs de plastique. Puis aussi ces boules-là, si tu les vendais pas, qu'est-ce que tu faisais après ça? C'est des déchets. Je capotais, en tout cas. Fait que, mais c'est ça. Mais c'est ça. Moins que ça coûte cher, plus qu'ils ont du pouvoir d'achat, plus... Tu sais, moi, j'ai pas l'intention de vendre Pixo. Là, je dis ça, on est en 2024, Pixo est rendu là. Mais tu sais, j'ai pas l'intention d'en vendre aux mères de serre. Je veux pas fournir... des grandes surfaces comme ça. C'est ça, tu sais, je veux des employés. Tu sais, je vois mes visions, j'aimerais... Ouais, t'as une vision de grandeur, mais pas à cette échelle-là. Mais pas à cette échelle-là. Je veux pas... Mais il y a un certain prix que t'es pas prête à payer. Exactement, c'est ça. Tu sais, je suis pas prête à vendre absolument à des grandes chaînes, à tout prix. Tu sais, je veux que ça reste petit quand même, je veux... garder le contrôle. Exactement, c'est ça. Pour pouvoir te permettre de garder le contrôle sur l'entreprise, tu peux pas non plus. Toujours mon côté humain, service à la clientèle, c'est hyper important dans ta compagnie. Fait que ça, c'est une autre chose. Quand mes clientes me textent, généralement, c'est sûr que si 7h30, 9h le soir, je te texterai pas tout de suite, mais généralement, je réponds tout de suite, puis je suis prête à faire tout, à te servir, là, mais pas... à ne pas dormir, là, c'est pas ça que je veux dire, mais si elle me dit, tu sais, j'aimerais avoir tes couleurs qui sont pas encore en... Parfait, je t'envoie des photos, regarde, t'en veux combien? 6? Parfait, je vais t'envoyer une facture via courriel, puis prends ton temps, dessine, puis quand tu veux, tu les paies, puis je te les envoie, puis c'est tout, là, tu sais. Puis comme c'est ça, la même cliente que je dis, tu as déjà ces couleurs-là, mais souvent, elle me fait des achats, en gros, avec une de ses amies. Je vais pas lui charger les frais de livraison, là, je le sais. C'est régulier. C'est régulier, puis ben, tu sais, il y a des choses comme ça. Ça, c'est tout le service. Les relations avec tes clients aussi, c'est ça. Ça, c'est important. Vraiment cool. Vraiment cool. C'est important pour ce que, tu sais, comme je disais, c'est quand même un luxe de se payer un aquarelle qui est faite à la main.
Fait que je suis consciente de l'argent que tu déposes dans cette compagnie-là, dans moi, dans ma confiance, tu sais, dans la confiance que tu as en moi. Bien, je suis prête à tout te donner aussi, là, tu sais. C'est donnant. Exact. Fait que ça fait partie de tout, le mindset de tout, mon entreprise, tu sais, c'est important pour moi. C'est mes valeurs que j'ai toujours gardées près de moi, que dans le fond, ils font que, ben c'est ça, c'est l'apogée de ce que j'ai tout le temps vécu dans ma vie, c'est d'être capable de faire une rétrospection aussi, de se dire, OK, ben c'est ça qui a fait en sorte que, merci P1 Imports. Ben oui, c'est ça t'a fait réaliser des choses. Puis appelle là pour te plaindre sur quelque chose, puis tu tombes dans le méandre du service d'appel. Oh mon Dieu, c'est ça. T'as aucun service à clientèle, tu parleras jamais à personne, là, tu sais. Puis même si tu réussis à parler à quelqu'un, t'as zéro impact. Zéro impact, là, c'est fou, là. Donc, moi, ça, c'est hyper important. Chose que j'ai avec Purlaine aussi, je travaille là présentement. J'ai pris sur le plancher, j'ai donné des cours. Maintenant, là, ils m'ont plus mis dans l'envoi des colis, tout ça, mais je suis sur le service à clientèle. Donc, tout ce qui est courriel, Messenger, c'est moi qui réponds. Mais c'est de donner un bon service, c'est d'être présent, c'est de, ça, je l'ai en moi. J'ai travaillé comme ça toute ma vie. Quand je travaillais partout, ben je voulais que la compagnie, si je donne pas un bon service, voyons, ça va de pair, là, tu sais. Fait que c'est ça, ça fait partie de moi, c'est moi dans mon bagage, puis c'est important pour moi aussi, là, c'est dans mes valeurs. C'est trouver une vie qui mêle ton côté, j'adore la psychologie, l'humain, tout ça. Puis j'adore aussi l'entrepreneuriat, les arts visuels. Puis je suis consciente que la consommation doit être là aussi, là, tu sais. Mais c'est ça, je la gère. Mais tu sais, je veux pas de la surconsommation. Fait que c'est pour ça aussi que... C'est pour ça que tu prends un peu un mode de vie slow living, tu parles un peu de ça. Exact. Tu sais, ton pinceau, achète-toi-en pas d'autres, là. Il est encore bon, je suis pas mal sûre. C'est sûr que si tu as un besoin d'avoir un plus gros pinceau, t'as plein de formes. C'est ça aussi, j'explique dans mon premier PDF. Toutes les formes de pinceau qu'il peut y avoir, qu'est-ce que ça donne, puis as-tu vraiment besoin de lui? As-tu vraiment besoin de ça? T'sais? C'est quoi tu vas faire? T'sais? C'est quoi tu vas faire comme toile? As-tu besoin de tout mouiller ta toile en arrière? Là, prends-toi un plus large, là, c'est sûr que ça va t'en prendre un, mais sinon, si tu y vas vraiment du sec sur l'humide ou du sec sur sec, prends juste un pinceau rond, puis avec ça, t'es bonne pour tout. Puis les gouttes que je mets sur mes échantillons, c'est pas une utilisation, là. T'en as pour longtemps. Il faudrait que je fasse une vidéo. Pour démontrer à quel point... Exact. Qu'est-ce que je suis capable de remplir avec un... Tu vas pouvoir l'utiliser pour un bout. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une belle façon de démontrer. Ouais, surtout si tu pars, mettons, moi, j'ai pas exploré l'aquarelle encore. C'est quelque chose que je veux faire, mais tu vois, là, je saurais, ben crime, dans le fond, c'est vraiment bon pour commencer, ça, là. Tu vois à quel point... Puis pourquoi je prône aussi le compte-gouttes. Tu sais, là, j'ai un compte-gouttes en vitre, pas en plastique. Ça aussi, ça fait partie de ma recherche, de trouver un compte-gouttes qui soit en vitre. Ben, pourquoi utiliser un compte-gouttes et non ton pinceau? Plus que tu vas utiliser ton pinceau sur ta couleur, plus que tu vas prendre ta couleur. Fait que plus que tu n'auras plus de couleur. Fait que on prend le compte-gouttes pour réveiller ta couleur, puis ensuite, je vais prendre la palette de couleurs pour mélanger. C'est ici que je vais prendre ma couleur, pas ici. Pas sur mon échantillon, mais bien sur ma palette que je vais prendre. C'est comme ça. C'est plein de façons de trouver pour la durée de vie de ton matériel. Mais par rapport à tes PDF, mais ils sont vraiment bien faits. J'ai téléchargé le premier pour checker. Puis avec c'est tellement complet parce que justement, c'est ça. Le PDF, tu as mis des photos aussi dedans avec toutes des explications des étapes. Puis tu as des vidéos à propos de ça qui rajoutent encore à l'expérience de quelqu'un qui suit ça back à back. Tu as tout ce qu'il faut. Ben, je pense que oui. Là, j'ai arrêté au mois d'avril. Il est arrivé plein de choses. J'ai arrêté au mois d'avril, mais là, c'est le vif du sujet. Là, le prochain que je vais lancer, là, ça va être le wet on wet. Puis en même temps, je parle de stretcher les feuilles, de mouiller les feuilles, qu'est-ce que c'est à l'aquarelle, tout ça. Fait que, tu sais, mais j'avais toutes fait mes vidéos. J'ai perdu les vidéos. Fait que je vais recommencer les vidéos. Il va être encore meilleur. C'est ça. Et voilà, c'est en plein ça. Mais c'est beaucoup d'ouvrages, les PDF, tu sais, sérieusement. C'est sûr. Ça doit vraiment.
tu sais, de chercher les photos, trouver les, tu sais, les faire, les photos, puis là, trouver les idées de comment je vais mettre structurer ça, tu sais. Ouais, il est bon pour longtemps. Là, c'est ça. Exact. Je veux que ça soit ton ami. Je veux que ça soit une référence par la suite, que tu dises « Ah oui, attends, on en a parlé. » Mais dès que tu as un nouveau client, tu le réfères à ça. Ouais, puis... c'est ça. C'est super utile. Ah oui, vraiment. Non, je vais tout le temps. C'est la même chose quand j'avais ma garderie. C'est quoi j'aimerais avoir? Mon produit, c'est la même chose. C'est quoi que moi, j'aimerais avoir? Quand j'ai reçu mon premier kit d'aquarelle faite à la main, c'est quoi qui m'a allumé? Ouais. Tu vis une expérience et tu veux partager cette expérience-là aussi avec les autres. C'est ça. Je suis ma meilleure cliente. C'est clair. Là. Mais c'est ça le best là, quand tu es entrepreneur, c'est de demander, bon, OK, tu sais, à quoi, qu'est-ce que je peux remplir comme besoin, dans le fond? À quoi je peux servir? Qu'est-ce que je peux aider comme cause? Vraiment. C'est tout ça. Fait que toi, tu as vu un genre de problème, tu t'es dit à crime, je vais m'arranger pour essayer de donner une alternative à tous ceux qui ont le même problème que moi. C'est ça. Tu sais, j'ai dans ma recherche de pigments, comment que la terre est traitée, quand on prend le pigment, ben, tu sais, le lapis lazuli, qui est le bleu, là, si vous saviez comment que c'est pris par la terre, c'est pire qu'une... Ben, c'est peut-être la même chose qu'une mine de diamants. Les gens sont maltraités, la terre est maltraitée pour sortir le lapis lazuli. Juste un petit 10 ml de pigment de lapis lazuli, c'est 300 $. Oh mon Dieu. Jamais je vais avoir du lapis lazuli. Je ne peux pas concevoir que je vais payer tant d'argent pour... Fait que c'est quoi l'alternative? Mais ça va être le bleu outre-mer. Le bleu outre-mer, tu sais, quand je parle de tous mes pigments sont pas toxiques, mais il y en a qui sont synthétiques. Mais synthétique ne veut pas dire que c'est pas fait avec des produits naturels. Le bleu outre-mer, il va avoir de la chaux, il va avoir, tu sais, c'est différents produits qui vont créer le bleu outre-mer. Tout mélangé ensemble. Je vais aller dans cette option-là. C'est ça ma recherche de pigments qui va être naturel. C'est sûr que j'ai un pigment, tu sais, du mica, qui est le or, là. Tu sais, tout ce qui est un peu métallisé. Je vais le faire avec du mica. C'est pas tant naturel, là. On s'entend, il n'y a rien qui est en pixels, là. Mais pas en pixels, mais en paillettes, là, qui existe dans le monde. Qui existe, tu sais. Non, ça c'est pas bon, ça. Mais tu vois, là, j'ai vu une des filles qui en crée en Europe, en France. Je pense que la France a interrompu. On peut plus acheter, on peut plus vendre et acheter sur toute la superficie de l'Europe, je pense, tout ce qui est paillettes. Les réglementations. Oui. Fait que ça va sûrement s'en venir ici aussi. Là. Ben oui, on est tout en retard, mais ça finit toujours par ça. Toute cette paillette-là, à ton goût, après, elle s'en va dans l'eau. Tu sais, c'est tout ça. Ça est ingéré par les poissons. Les poissons, le fond marin, tu sais. La terre, justement, aussi. Fait que, tu sais, on revient on fait une roue, là, puis tout ça, c'est pas bon, là. On ça s'empoisonne tombe dans même, poumons. Ça tombe dans ça. nous. C'est ça. Parce que le poisson mangeur, nous, après ça, on mangeur le poisson. Ben oui. Fait que, tu sais, oui, j'ai mon mica. Est-ce que je vais créer plein de couleurs métallisées? Pas tant, je vais en faire. Mais tu sais, je vais garder l'or, je vais garder, tu sais, mais c'est pas mon... Moi, je veux pas aller dans ces couleurs-là, je veux pas faire ça. Ça va tout le temps des couleurs terre, des couleurs que je vais changer, des couleurs que je... Tu sais, mais jamais je vais me rendre dans ces couleurs-là. C'est pas ma niche. Je veux pas... j'ai pas besoin de ça. J'ai pas... quand on fait de l'aquarelle, j'ai pas besoin de... Je vais prendre une feuille d'or si je veux mettre de l'or, là. Ça va être la meilleure façon de faire, là. C'est tout. Quand j'ai créé mes PDF, j'ai créé un groupe, Espace Pixo, sur Facebook, puis je donnais souvent des feuilles, tu sais, je faisais souvent des lives, tout ça, puis là, je leur dis, je pense, dans un des PDF, je parle de feuilles d'or, puis je dis là, je vais vous le faire en live, c'est quoi des feuilles d'or? Fait qu'il y a différentes façons de faire des feuilles d'or, de les appliquer, puis j'en ai un qui c'était une feuille d'or transfert. On s'entend, je pèse dessus, puis ça se transfère. Fait qu'il faut que tu le mettes à l'envers pour que l'or soit sur ta partie à peinturer, puis que tu transfères. Moi, je l'essayais de l'autre bord. Fait que pendant toute mon vidéo, je disais, comment ça marche? Oh là là!
Ben ça fait partie de moi. Il y a des choses, tu sais, excusez, c'était un feuille transfert. Tout le monde a bien ri, tout le monde en parle encore, c'est juste très drôle. Tu sais, j'étais comme, OK, habituellement, je prends pas la feuille transfert, je la prends tout le temps avec de la colle, tu sais. Désolée. J'ai appris. Ouais, c'est ça. Faut la mettre de l'autre bord. Mais c'est ça. Ça aussi, c'est moi. Je fais des expériences, j'essaye, ça marche pas. Je vais faire des erreurs, mais tu sais, des erreurs. C'est ça, tantôt quand je disais, tu sais, né pour un petit pain au Québec, on dirait erreur, c'est négatif. Non, mais tellement pas. On en apprend tellement. Mais oui, tellement. C'est grâce à ça que je suis rendue où ce que je suis là. Qu'on grandit. Il y a plein de gens qui en ce moment sont big, qui ont super bien réussi, mais c'est parce que tu n'as pas entendu tout son background à cette personne-là. Mais c'est en plein ça. Elle a eu des embûches en tabarouette, ben oui. Elle s'est pété à la face une oui. couple de fois avant de se rendre jusqu'à rendre. Puis elle a douté. Elle a douté. Chaque pas a été un doute. Chaque pas a été réfléchi. Et, tu sais, fait que c'est ça l'entrepreneuriat aussi, là, de l'accepter. De commencer à accepter que chaque embûche n'est que là pour fortifier ce que tu fais aussi. Là. Ça aussi, il faut que tu gères ça. Là. C'est des sentiments, des émotions souvent qui sont comme... Mes PDF, là, je savais pas tout dans quoi je me pitchais là, quand j'ai fait ça. Je me suis dit, le 27 décembre, OK, go, moi je fais ça. Mais c'était beaucoup d'ouvrages, ça m'a beaucoup fatiguée parce que c'est des vidéos, vous le savez, avec un podcast, vous allez réécouter ça, vous allez couper des bouts, il y a souvent eu trop de son, mais tu sais, c'est la même chose dans mes vidéos, et je vais les éditer, là c'est des vidéos, fait que s'il y a quelque chose que je dis que je trouve que ça n'a pas d'allure, il faut que je repogne la... Ouais. Faut que ça fasse du sens, la continuité. C'est ça, je veux que ça soit beau, là, je veux pas que ça soit n'importe quoi, je veux pas que ça fait encore partie de mon image de, tu sais, qui est contradictoire, que je me dis, mais voyons, les gens vont m'aimer comme je suis, mais bon. C'est ça. Ben moi, j'aimerais ça que tu nous parles tu dis que tu fais des ateliers de création, des ateliers d'aquarelle. Au fond, peux-tu nous en parler, pour les personnes qui aimeraient y participer, où est-ce qu'ils peuvent appliquer pour faire partie de tes ateliers? J'en ai donné. Cadence, c'est ça. Là, je veux ouvrir un cours en ligne, parce que je vois qu'il y a une demande. J'en ai donné dans une boutique ici à Sainte-Adèle. Je vais en donner au mois de novembre aussi dans une clinique qui fait de... Là, je cherche mes mots encore. L'acupuncture. L'acupuncture. Fait que là, je vais en donner là. Je veux donner des cours. J'aimerais ça en présentiel, mais je comprends qu'il y a des gens qui habitent un peu plus loin, qui ta clientèle est éparpillée. Vraiment, au Québec. Puis, tu sais, surtout que les personnes qui vont acheter des produits, il y en a beaucoup qui ont dû découvrir sur Etsy. Puis ça, souvent, c'est international. Oui, mais j'en ai vendu en Australie, j'en ai vendu en France, j'en ai vendu, tu sais... Il y a de quoi de magique à ça, par exemple? Ben oui. Oui, c'est le fun de dire quelque chose de d'achat local, mais... Ça s'en va loin. C'était en Australie, tu sais. C'est fou, là. Puis, tu sais, c'était pas... Elle était dans les terres. Moi, je sais pas, là. Moi, j'ai mis un prix international de livraison. Je sais pas que ça va me coûter 75 pièces. Le premier colis, en plus, c'est perdu, là. Au bout de 2 mois, elle m'a écrit, je me disais, vous aviez attendu si longtemps, tu sais, moi je pensais que c'était reçu, je pensais que, qu'est-ce que je fais? Je vous envoie un autre, là, c'est correct, je vais vous en envoyer un autre, moi, il y a une assurance dans ça, c'est correct, là. Elle a reçu les 2 en même temps, fait que là, elle m'a écrit, elle dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, regardez-les. C'est cadeau, là. C'est cadeau, offrez l'autre commande à un ami, puis... des fois, elle m'écrit, des fois, c'est fun, là, oui, non, mais ça fait partie de ça. Commence avec quelqu'un d'Australie. Je capote, là, le fait que, en Australie. Mais, tu sais, puis même juste, Labrador, là, j'en envoie, là, tu sais, c'est quoi, là, tu sais, je suis comme, puis en Colombie-Britannique, en Alberta, aux États-Unis, tu sais, j'ai une dame, là, en Californie qui m'en achète. Voyons, moi, je le sais qu'il y en a une qui en vend en Californie, là. C'est de là que je l'ai acheté, tu sais. Mon chum me dit, c'est toi quand tu l'as acheté, elle, c'est... Ben oui. OK, ouais. Mais c'est ça. Mais ça, c'est Etsy aussi qui donne ça. C'est un des avantages, je veux pas, d'être avec Etsy, là, au lieu d'avoir comme ta plateforme, ton site web. C'est ça. Mais
Je veux pas, je veux pas cracher sur Etsy, là. Mais c'est complexe, c'est pas tant friendly, c'est pas tant... Ouais, c'est ça, parce que c'est n'importe quelle sorte de produit qui se retrouve sur Non, Etsy non, aussi. c'est ça. Ouais, ben, là, tu sais, je suis en train de former mon site internet, je veux, tu sais, je pense que... Il y a des points positifs et négatifs oui, à chacune des options. Tu sais, si quelqu'un se pose la question, c'est quoi Etsy, ben, c'est comme un centre d'achat virtuel. Tu rentres dans le centre d'achat, il y a une boutique à gauche, une boutique à droite. C'est comme n'importe qui peut se créer un compte Etsy puis vendre des produits dessus. Puis dans le fond, Etsy va prendre une certaine cote. Oui, mais c'est tant de la fiche, tu sais, quand tu crées tes fiches. Mais là, comme là, tu sais, des fois, j'ai des fiches gratuites. Ah, j'ai 15 fiches gratuites pour ce mois-ci, tu sais. OK, ben, je vais utiliser mes fiches gratuites, mais si je les renouvelle, c'est combien de la fiche, c'est combien de... Tu sais, c'est comme ça aussi. Puis il y a le pourcentage après des ventes. Puis là, Etsy, maintenant, avec le Canada, ils se prennent une taxe. C'est complexe. C'est complexe. J'aime mieux m'ouvrir mon petit... Ton propre site web. Mais pour commencer, c'est vraiment l'idéal. C'est parfait pour commencer. C'est parfait pour là. Ça te donne une visibilité. Ouais. Ça te donne la visibilité là, que tu n'as pas à la base. Exact. Quand tu te startes, tu pars avec 0 abonnés, tu pars... Tu sais, ça te crée... Exact. C'est ça. On vient tout le temps, ta business va tout le temps évoluer, puis tu vas la sentir. Tu vas sentir c'est quoi l'évolution que tu as besoin de faire dans ta compagnie. Puis quand t'es rendu là, t'es rendu là. Fait que, tu sais, là, je me start un premier jet de site internet. C'est sûr qu'il va évoluer là, avec le temps, avec le, tu sais. Ben oui. C'est ça. Fait que ta vision de ton entreprise, tu disais que tu regardais un peu dans 10 ans, tes objectifs, tout ça. Les objectifs au début, au bout de 3 ans, je voulais un local. Ouais. Je me disais, si j'ai un local, puis là, tu vois, j'ai eu... Local plus atelier ou... Oui, okay. Local atelier, mais où je peux, tu sais, là maintenant, je veux un local où que je pourrais donner des cours aussi. Tu sais, que j'ai la disponibilité d'avoir une place pour donner des cours, puis mon atelier pour créer mes couleurs, puis avoir des employés en même temps qui vont m'aider à créer les couleurs. Là, qui vont, parce que, tu sais, là, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est de créer des nouvelles couleurs. Je veux les faire, les couleurs, mais tu sais, pendant que je crée, je produis pas. Pendant que je produis, je crée pas. Fait que là, c'est là. Tu sais, quand tu es dans un entreprise, là, c'est là que tu te dis, OK, il faut que je prenne des décisions. Encore une fois, je vais être debout sur une clôture, puis je vais être comme ça. J'ai besoin d'un employé, il faut que je la paye. Sans que tu es rendu là, au moment c'est ça. qu'il faut que tu fasses un nouveau. C'est ça. Tout l'été, ça a été ça. Là. Tu sais, je suis moins sur les réseaux sociaux parce que je sais qu'il y a quelque chose qui, tu sais... Tu réfléchis, tu es dans la réflexion, dans la visualisation de ce que tu veux. C'est ça. C'est excitant, par exemple. J'ai hâte. Mais c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est mon 3 ans. Puis là, je suis dedans. Je le sais que je veux... Tu sais, je me suis bien startée en me disant que dans 3 ans, je pense qu'avec un atelier, mais dans 5 ans, je me voyais déjà en train de faire des tubes d'aquarelle. Là, ça, là. J'y touche, là, puis je veux le faire, là. Oh! Je capote. Tu sais, un tube d'aquarelle, tu sais, pas que ça soit pas écrit Van Gogh dessus, que ça soit écrit Picasso dessus, là. Malade. Je capote. Fait que ça, c'est ma vision. Dans 5 ans, tu sais. Dans 10 ans, ben, que je sois capable, que Picasso soit reconnu. Mais je toujours dans l'idée de... Je veux pas... Mais sans avoir perdu les valeurs. Exact. C'est ça. Je veux pas sans employés. Là. Fidèle à tes Je veux que ça soit une entreprise familiale, chose qui veut dire, pas nécessairement mes enfants qui travaillent là, mais que ça soit plus restreint comme employé, que tout le monde... Que les gens... Quand ils se lèvent le matin, ils veulent venir travailler chez Picasso. Là. Je prends ça, là, tu sais. Je veux... Tu sais, je suis consciente que je suis privilégiée. Je suis québécoise, je suis une femme blanche. Je me lève le matin et je peux faire ce que j'aime. Tu sais, ça là, c'est ça. Présentement, c'est ça que je vis. Je suis dans cette gratitude-là. Vous êtes arrivés, j'ai commencé les marchés boulot avec vous, puis là, vous me demandez de faire cette entrevue. Tu sais, pour moi, je suis comme, OK, wow, là. Pour vrai, parenthèse, mais j'étais sûre que ta compagnie, ça faisait tellement longtemps qu'elle existait, parce que quand on t'a reçu au premier marché boulot, j'étais comme... Elle est big, là, moi, dans ma tête, c'est comme ça ta fait présentation aussi était sa coche, mais d'où ton background, là. C'est ça. Mais je veux dire, moi aussi, j'étais comme, wow, OK. Mais je fais une parenthèse aussi, là. Mon kiosque, là, je l'avais juste rodé une fois. Avant vous, là. Mais tout mon kiosque, là,
uniquement fait avec des écocentres. Je n'ai rien de neuf. Tout matériel recyclé. Oui, il y a mon affiche, là, mais sinon, c'est que du recyclé. Mon meuble, tous les accessoires que je vais utiliser, je vais tout le temps à l'éco-centre. J'achète des choses en seconde vie. Je vais lui donner une seconde vie aussi. Là. J'ai acheté un gros coffre blanc, là. Ben, il était noir et rouge. C'est un coffre d'outils, mais qui faisait coffre de magicien, rouge et noir. Puis là, j'ai fait, OK, non, je vais juste le repeinturer. Puis là, je mets mes livrets dedans. Je l'amène ailleurs. J'ai acheté une valise. C'est dans ça que je présente mes godets. La présentation, le présentoir que j'ai en blanc, mais c'est un présentoir d'une compagnie de peinture. Je l'ai juste peinturé blanc. J'ai mis le pegboard en arrière. Merci, bonsoir. C'est ça. Mais je l'avais rodé juste une fois avant. Vous étiez mon deuxième marché là, que je faisais. C'est fou, j'ai l'impression que... vraiment, ça faisait très professionnel. Ouais, c'est mais ça. J'aime amener une vision. Je suis très comme ça aussi. Là. La présentation visuelle, c'est sûr qu'elle j'ai un bagage en ça, là, mais être assis en arrière d'une table, je trouve que c'est pas invitant pour les gens. J'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à te présenter. Souvent, les gens me disent « Ah, c'est-tu pour des étampes? » Non, c'est de l'aquarelle faite à la main. Hein? Je fabrique l'aquarelle. Il faut que j'entende une conversation pour que les gens fassent « OK. » C'est quoi ton l'ampleur du truc. C'est important. C'est ça. C'est tout ça que j'ai... Puis là, je voulais trouver une façon... je pouvais faire juste une table puis mettre... mes boîtes en bois, mes boîtes en métal, puis les ouvrir, puis voilà, c'est de l'aquarelle. Mais je trouvais que c'était pas intéressant. Je trouvais que, je veux pas que les gens achètent juste une boîte. Je veux qu'ils en achètent à l'unité. Je veux qu'ils trouvent des échantillons. Mon but, c'est qu'ils essaient. Ben oui. Fait que, ils manipulent. Ils ont déjà un contact, on veut pas, avec le produit parce qu'ils vont le manipuler directement, chercher la couleur qu'ils veulent. Présenter mes petits... J'ai trouvé des... Oui, c'est ça. J'ai trouvé des vieux tiroirs de machine à coudre, là, je les mets dedans. Fait que, mais tu sais, c'est tout le temps dans l'optique de... Ben, vous m'avez donné cette chance-là de créer ce kiosque-là. Puis là, je me dis, OK, mais si je passe la table dans le fond... pendant une semaine avant le marché, là... Oui, j'étais comme, OK, comme ça, si je mets ça là, je mets ça là. Puis là, je voulais mon chevalet pour présenter mes couleurs. Il faut que je fasse un dessin, il faut que... c'est tout ça, là. Je veux mettre une vidéo pour que les gens voient comment je le crée, l'aquarelle, la peinture. Ça aussi, je me suis dit, OK, si je mets mon meuble, j'ai un meuble en osier, là, mais c'est plus haut, il est joli, puis je vais pouvoir mettre mon ordinateur, les gens vont pouvoir voir, ça va être loin, ils vont me voir de loin, ça va être parfait. Ah oui, c'est parfait. C'est ça que ça prend, fait que c'est tout ça, c'est toute la recherche. Ouais, ça, c'est des choses qu'on voit pas, mais qui est de la job que tu as faite. C'est ça. Ben, tout le monde, tu sais, 8 à 4. Quand tu es un entrepreneur, là, tu fais pas du 8 à 4, tu fais du 24/7. Je me couche, je pense à ça, je me lève, je pense à ça. C'est le samedi, je pense à ça. Toujours. J'ai tout le temps une ouverture, une idée, quelque chose qu'il faut que j'ai-tu pensé à ça, j'ai-tu fait ça, j'ai-tu répondu à cette cliente-là, j'ai-tu envoyé le colis, j'ai-tu... C'est tout le temps ça, tu sais. Il faut que tu sois prêt à vivre ça aussi, parce que c'est en ébullition constante, là. Mais tu sais, je me dis, si j'ai ces idées-là, c'est parce que ça m'allume, là. Oui, c'est ça. Exactement. Puis le marché, ça me fait pareil. On dort mal. La journée après qu'on se soit vu, souvent, je dors pas bien. Moi aussi, c'est ça, parce qu'à chaque fois, mais nous autres, on s'allume les deux, là. À chaque fois qu'on est ensemble, on dirait que ça explose, puis c'est tout le temps... Mais on le ressent. Ouais, il y a de quoi dans le ventre. On le ressent. Tu ressens de quoi dans le ventre, là. Ouais. Ben, longue vie à ce marché, vraiment. C'est longue vie à Pixo. Ouais, c'est ça. Puis on souhaite que tes projets, tu sais, en fait, on n'est même pas inquiète. On sait que ta vision que tu as de ton entreprise, de tes projets, ça va se faire. Il n'y a pas de doute, là, on le ressent. Je veux quand t'en parles, ça se ressent. C'est contagieux. Ah, cool. Ta bonne humeur, c'est fun. Ta passion. C'est ça. Fait qu'on va inviter les gens à te suivre, réseaux sociaux. Peux-tu me dire comme les plateformes, sur quelle plateforme tu es, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Ben c'est sûr que j'ai Instagram, Pixo Aquarelle, j'ai Facebook aussi, Pixo. Ensuite, j'ai ma petite chaîne YouTube que je commence là, avec des petites vidéos une fois de temps en temps. Dans le tricot, il y a plein de vlogs, il y a plein de
ils disent podcast, mais c'est pas des podcasts, là, mais des vidéos de tricot. Puis je me disais, il n'y en a pas en aquarelle. C'est vrai, ouais. Il y en a très peu. C'est- Fait que, tu sais, je voulais amener ça. Fait que, tu sais, là, je suis rendue à en faire un autre, là, c'est sûr et certain. Très Fait que, tu sais, cool. il y a ça sur YouTube, qui est toujours Pixo Aquarelle aussi. Yes. Et c'est ça. Ouais, C'est les trois vous pouvez places. aussi aller télécharger Oui, tous Etsy. les liens. Oui. Les PDF qui sont gratuits, Exact. by the way. Fait Ouais. que ça vaut vraiment la peine T'abonner d'aller au jeter un groupe œil à Facebook. ça. Oui, le groupe Facebook aussi, Espace Pixo. Là aussi, là, tu sais, il y a des partages, là, les femmes, les personnes qui sont là-dessus, là, tous les clients et clientes, là, ils partagent leurs affaires. Puis ça roule tout seul, là, c'est vraiment Un lieu merveilleux. d'échange. Oui, exact, mais c'était ça que je voulais. Ouais. Je voulais juste que tu sois à l'aise de ici, tu peux partager tout ce que tu peux faire. Puis... Partage de savoir. Exact. Ben, ça, c'est important pour moi. Ça, là, le Ben, je pense partage. que c'est de là que ton amour du tricot Oui. est parti. C'est Oui. le partage du savoir C'est ça. des Grandement. femmes dans ton arbre C'est ça. généalogique. Oui. Mais ça me poursuit. Je partage mon Ton savoir. savoir d'aquarelle. C'est ça. Oh, c'est beau. Ça fait Très plaisir. hot. Merci. Fait que nous, on va vous inviter à nous suivre aussi sur Ben oui. toutes les plateformes, à vous abonner aussi à notre Patreon si c'est pas déjà fait. On met d'avance tous les épisodes du marché. Puis sinon, commentez aussi. On aimerait savoir des commentaires là, tu sais, sur les épisodes. Ouais. De la chaîne liker, YouTube, c'est vrai. partager. Ouais, pour que nous aussi, on crée des échanges, une communauté, tout ça. La communauté grandisse. Ah oui. Fait que merci encore. Ben, Merci, c'est moi qui vous dis Isabelle. merci. C'était vraiment cool. Yeah. À la prochaine. À la prochaine.